Sois béni, Père, pour ce temps-là. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité, de ce que tu nous conduis et que ta grâce et ton amour soient manifestés au nom de Jésus. Ne t'assois pas. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, je te remercie pour m'avoir amené à Montreuil, dans ce palais des congrès, qui est une étape de notre élévation. Je te remercie pour le nouveau temple, cette nouvelle salle de conférence, qui sera la seconde étape de notre progrès. Mais Père, maintenant, j'ordonne à Bercy, salle de conférence de Bercy, tu es notre prochaine étape. Tu nous verras, nous viendrons, nous dominerons, nous te remplirons, car tu es le symbole de la francophonie. Nous allons installer notre siège. Attends-nous. Nous arrivons. ICC et tous ses partenaires francophones, nous viendrons célébrer le Seigneur dans ce grand temple de la francophonie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cela est scellé au nom de Jésus. Cela est inscrit dans le royaume des cieux au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il y a des symboles forts que vous ne réalisez pas. Et écoutez, ce qui se passe dans la francophonie, là, vous ne voyez pas. On n'a pas dit France, on a dit francophonie. Donc, quand on dit francophonie, on n'a pas dit que ce sont ceux qui sont issus de tel pays. Donc, cela veut dire que tout le monde peut être un instrument pour la francophonie. Alors, écoutez, parce qu'en 1993, quand le Seigneur m'avait dit pendant des années que je vais voyager et tout, il m'a montré des stades où je prêchais, il m'a montré des lieux publics, il m'a montré des salles. Je me disais, mais Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me faire partir dans ces endroits-là, parce que humainement, je ne vois pas d'abord de connexion avec les gens. Je ne vois pas comment il faut financièrement aller là-bas. Et c'est au fur et à mesure que Dieu a tissé des connexions, des personnes, des ressources. Et je me suis trouvé effectivement dans des salles, à l'hôtel Ivoire d'abord, dans la grande salle, et nous louons là-bas. Et ensuite dans d'autres salles au Gabon, et ensuite dans d'autres pays, en France, et ensuite en Suisse, où une des salles de Lausanne, une des salles célèbres de Lausanne, où un homme de Dieu avait prêché avec 40 ans. Et nous avons pris cette grande salle-là à Lausanne, et nous l'avons remplie il y a plusieurs années, il y a plus de 20 ans maintenant. Et en 1993, le Seigneur me montre que je vais aller parler à Bercy. Quand je venais à Paris, je regardais, quand je passais près de Bercy, je regardais Bercy. Je dis, j'arrive. Je ne sais pas à quel moment je vais arriver. Jusqu'en 1993. En 1993, alors, on a organisé une réunion européenne. Et ils m'ont fait venir donc d'Afrique. Des gens étaient venus d'Angleterre, de tous les pays européens. Là, il y avait 10 000 personnes. Je suis venu comme orateur à Bercy. Et c'est là, quand je suis rentré, j'étais sur la scène de Bercy. Je vois cette grande salle de 10 000 places remplie. Je dis, Seigneur, mais tu es formidable. Tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci. Alors, comme nous sommes dans la francophonie, si les pères ont mis pied à Bercy, les fils mettront pied. J'ai dit que les fils mettront pied à Bercy.
Et la prochaine étape des fils, ils vont dépasser Bercy. Si les fils, les pères sont rentrés à Bercy, les fils vont aller au stade. Dans le nom de Christ Jésus. Écoutez-moi, il y a des choses, quand on vous dit ça, ça semble être irréel. Il n'y a rien d'irréel dans le monde des cieux, dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Alors si les gens de ce monde-là, les gens du royaume, des 7 royaumes remplissent les stades et les gens du royaume des cieux, vous êtes dans une dimension supérieure. Frères et sœurs, faites attention. La poule ressemble à l'aigle, mais la poule ne vole pas. Soyez des aigles et non pas des poules. Dans le nom de Jésus. Ce matin, donc, on va parler tout juste, faire un point pour nous aider à avancer. Nous allons parler de la direction divine par rapport au Saint-Esprit, à l'onction. La direction divine, on va voir comment Dieu opère dans cette direction divine-là. Et nous allons progresser pas à pas. Et le psaume 32 est un psaume qui m'a parlé il y a des années et des années en arrière, où je méditais un jour, je suis arrivé dans ce verset 8 du psaume 32, où Dieu me dit, lis très bien. J'ai commencé à lire, il dit, je t'instruirai. Il m'a dit bien, il faut bien voir, instruction est différente d'enseignement. Chaque mot a un poids dans la Bible et il faut prendre chaque mot avec son poids, avec sa taille, sa dimension. Dieu n'a pas dit je t'enseignerai ici. Il dit le Saint-Esprit nous enseignera. Jésus l'a dit dans Jean 14, 26, et ensuite dans 1 Jean 2, versets 20 et 27. Mais ici il dit je t'instruirai. L'instruction est l'aspect pratique de l'enseignement. Parce que l'instruction contient des ordres et des directions. L'enseignement t'amène des informations, des révélations. Mais l'instruction, après avoir été enseignée et reçu l'information et la direction, l'instruction te dit maintenant ce que tu as reçu comme enseignement là, commence à prendre la direction. Je t'instruirai. Donc, il te dit ça. Je t'instruirai. Et c'est pourquoi c'est pratique. Premier élément, je vais t'instruire comment on agit dans le ministère, comment on agit dans la vie chrétienne. Et ensuite, je te montrerai la voie. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Vous savez, les conférences Impact, je crois que c'est ce mélange-là qui me convient. C'est-à-dire que deux générations qui viennent sans s'affronter, comme aujourd'hui qu'on voit, sans se faire la concurrence, mais qui sont même dans l'une. C'est ça qui est extraordinaire avec cette conférence Impact donc conférence. C'est-à-dire que nous venons là, les jeunes sont là, et nous sommes là, nous regardons, nous recevons d'eux, nous les écoutons, nous les regardons, et on discerne où ils sont en train d'aller. Et nous venons pour déposer simplement sur eux ce que Dieu nous a, à travers les larmes, à travers les souffrances, venir poser sur leurs épaules pour qu'ils puissent aller rapidement s'entraîner comme nous. Nous, on n'a pas eu de père. Dans notre temps, on n'avait pas de père. C'est-à-dire que ce mot père-là, c'était vraiment réservé à certains. On les appelait les piliers. Quand on disait, nous étions dans ADD, on disait les piliers. Ah là, quand ils viennent mauvais, on se lève rapidement. On fait des salam alek. Mais il n'y a pas la notion père. La notion père était comme si c'était assez du moins secondaire. Alors que ce n'est pas vrai. C'est cette notion-là qui est importante. Les pères, dans les pères, il y a les grands frères qui sont les mentors. Il y a des leaders, ça c'est différent. Ce sont ceux que vous regardez, vous suivez. Mais quand tu suis un leader, suis-le de loin un peu. Quand tu suis un mentor, colle-toi à lui. Le leader, il faut le suivre. Parce que s'il fait des erreurs, c'est dangereux pour toi. Il faut le suivre. Il faut le suivre pour voir
si la direction, il peut changer de direction et c'est dangereux pour toi. Donc s'il change de direction, arrête-toi. Mais le mentor, c'est celui à qui tu es collé. Là, c'est Élie et Élisée. Là, tu es collé. Parce que tu sais que le type est dans la bonne direction. Tu prends sa chemise. Tu comprends? Je vais te raconter une histoire. Un jour, un grand homme de Dieu, quand j'ai commencé le ministère, est venu au Burkina. Comme tout le monde voulait le voir. Tout le monde... Et moi, je n'ai rien dit. On a fait un grand dîner pour lui, un gala pour l'accueillir et tout. Et on m'a dit de m'asseoir à côté de lui. Parce que c'était comme je représentais en même temps au niveau des autorités et spirituelles. Donc je me suis assis. Les gens mangeaient, les gens faisaient tout. Moi, j'étais assis à côté de lui. Moi, je ne cherchais pas à manger. Hein. J'étais assis, je pousse ma chaise à mener. Quand je suis sûr que j'étais à côté, j'ai tenu sa veste là en bas. Il n'a pas su que je tenais sa veste. Hein. J'ai tenu sa veste. J'ai dit, Seigneur, même si je ne mange pas, ce n'est pas un problème. La veste que j'ai tenue là, tu vois l'homme là, maintenant, ce qui est sur lui là, il faut envoyer ça sur moi. Quand j'ai fini, j'ai enlevé ma main. Et j'ai enlevé ma main. Et j'ai regardé. J'ai dit merci Seigneur. Les gens disent alors, on a bien mangé. J'ai dit on a bien mangé. Chacun a mangé ce qu'il doit manger. Alléluia. C'est important. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et quand il fait ça, il devient ton conseiller. En ce moment-là, le Saint-Esprit dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Ces 4 versets-là, ces 4 verbes-là, quand tu les prends, prie chaque jour sur ce verset. Alors, pour te conduire un homme de Dieu un jour, et priait ces versets-là, et il a demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à être instruit, montre-moi la voie que je dois suivre. Et il priait, et un jour dans sa voiture, Dieu s'est manifesté. L'onction a rempli sa voiture. Quand l'onction a rempli sa voiture, il a entendu une voix douce qui lui disait, prépare-toi, tu vas aller en mission dans telle région, dans un tel continent. Je vais t'envoyer comme missionnaire là-bas. T'envoyer en mission. Et la présence de l'esprit était tellement forte dans la voiture. Quand il est arrivé à la maison, il avait des larmes. Il a dit à sa femme de se préparer, on va aller en mission. Sa femme dit, ben, tu as reçu cette présence de Dieu. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu la direction à prendre, le temps? Parce qu'on dit au temps convenable, Dieu a agi. Il dit non, mais tu vois comment je pleure. Il dit oui, Dieu t'a parlé, mais fais attention à ça. Est-ce que tu as pris un recul un peu pour laisser tes sentiments se calmer et demander à Dieu maintenant le temps? Mais il a fait pression sur sa famille. Il dit non, si nous manquons cette opportunité-là, ça peut ne pas se présenter. Ils ont vendu tout. Et mon ami, le drame a commencé dans la maison. Après cette présence forte du Saint-Esprit, où il n'y a pas eu de discernement, il leur a fallu 8 ans de souffrance. 8 ans, les enfants étaient découragés, la femme était découragée, et l'homme lui-même se posait des questions, jusqu'au jour, 8 ans après, sa dénomination l'a inclus dans une équipe qui partait dans cette nation-là pour prêcher. Et c'est au moment où on lui a donné la parole dans ce pays-là pour prêcher, quand il se tenait là et il prêchait, l'onction de Dieu a commencé à se manifester. Dieu dit, c'est maintenant que je voulais que tu viennes. Il dit à Dieu, et les 8 années, Dieu dit, je t'ai parlé, je n'ai pas dit le temps. J'ai dit un temps convenable. Les temps, il faut faire attention. Le temps, c'est le chronos, le kéros et le pléro. Le chronos vient du mot, le mot chronologie vient du mot chronos. Ça, c'est le temps général. Le temps général qui domine le monde, qui domine les temps, les circonstances, les saisons. Ça, c'est le chronos. Après ça, du chronos va sortir ce qu'on appelle le kéros, le temps convenable, la saison bien donnée. Nous sommes en été, ça c'est la saison, ça c'est le kéros.
Et dans cette saison-là, tu commences à voir des signes, des choses que Dieu veut te conduire. Tu commences à discerner des signes et que tu commences à écrire ça quelque part. Tu commences à écrire ça quelque part. Peut-être qu'il faut diminuer ça résonne un peu, ça siffle un peu. Donc tu commences à saisir, à regarder les temps. Tu rassembles les éléments. Comme en marketing, la collecte des données. Mais on n'a pas dépouillé d'abord pour savoir quel marché on va aller. Après le kéros, le pléro va se présenter. Le pléro, c'est le maintenant, le now, le maintenant. Et quand le pléro est là, il y a une certitude en toi. Et ceux qui sont autour de toi sont saisis par la vision. Et l'accompagnement de la vision devient facile. L'accompagnement de la vision devient facile, bien-aimés frères et sœurs. Et ce sont des choses importantes. Et c'est là que Dieu m'a dit, tu vas aller dans le monde entier et pour prêcher. J'étais dans ma maison, moi je riais, j'ai dit, mais Seigneur, moi je suis directeur d'entreprise, je ne suis même pas pasteur. Dieu me dit, ce n'est pas un problème. Et je ne t'ai pas dit maintenant. Alors si je ne t'ai pas dit maintenant, commence à te préparer. Sois un simple prédicateur laïque. Tu te prépares toi. Commence à prêcher aux gens qui sont autour de toi. Prends ta voiture, va dans les villages, prêche aux gens. Forme-toi toi-même. Forme-toi sur le tas. Va témoigner aux gens. Va imposer les mains aux gens. Et quand le temps viendra, tu iras. Et c'est ainsi que j'ai commencé à aller de gauche à droite pour prêcher dans les églises et puis dans les brousses où je réunissais des jeunes gens avec moi, je les amenais et on allait prêcher. C'est ainsi que Dieu m'a formé pour qu'au fur et à mesure j'apprenne, malgré le fait qu'on n'a pas de guide. On a accepté d'avoir le Saint-Esprit comme guide. C'est ainsi que j'ai appris tout doucement à fonctionner dans le ministère avant que le temps pléro ne vienne. Alors, la direction divine est très importante. Elle est conditionnée par un certain nombre d'éléments que nous allons voir. Elle est conditionnée par l'élément important qu'on a dans Jean 3, verset 3 d'abord. Dans Jean 3, verset 3 et verset 6, Jean 3, verset 3 et 6, il est dit, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Alors, pour que je sois conduit par le Saint-Esprit, que j'ai la direction divine, premier élément, c'est, première condition, de m'assurer que je suis né réellement de nouveau dans le royaume, que je suis une nouvelle création. Car c'est la nouvelle création à qui Dieu va donner une direction. Sans la nouvelle création, ce serait difficile. Donc, Dieu dit à Nicodème ici, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, cela veut dire, il a des yeux pour voir le pays où il est né, mais il n'a pas Dieu pour voir le royaume de Dieu. Il n'a pas de compréhension du royaume de Dieu. Et au verset 6, Jésus continue, après que Nicodème ait posé une question un peu vraiment charnelle, Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu dit, l'homme que moi je dirige doit avoir deux dimensions. La dimension naturelle, qui lui permet d'avoir un cerveau normal, d'avoir une intelligence normale, la compréhension normale, mais la dimension spirituelle, la naissance spirituelle. Parce que il faut que la deuxième dimension, arrive à contrôler la première dimension charnelle naturelle. Si tu veux te diriger par les hommes, alors tu dois naître dans ce monde-là. On ne peut pas dire, un homme peut être dirigé par des hommes s'il n'est pas né dans ce monde-là. Impossible. Tout ce qui n'est pas né sur cette terre-là ne peut être dirigé par les hommes. Donc, pour être dirigé dans un pays, il faut que je naisse d'abord de façon physique. Maintenant, pour que Dieu me dirige, il faut que je naisse spirituellement. Et par ma naissance physique, je suis en contact avec les hommes de ce monde. Je suis en contact avec ma mère et mon père. Je suis en contact avec mes frères et mes sœurs. Je suis en contact avec mes voisins. Et plus tard avec mes maîtres, mes instituteurs,
mes professeurs et tout, je suis en contact et ils me dirigent. De même, spirituellement, il faut que je naisse de nouveau. Dès que je nais de nouveau, le Seigneur me met entre les bras du Saint-Esprit, qui va commencer à m'élever, qui va commencer à me former, qui va commencer à m'enseigner. Et quand il a vu que je suis enseigné, il va me donner maintenant une direction. On ne donne pas une direction à un bébé. Un bébé, on l'entretient. Un bébé, on le nourrit. Un bébé, on lui apprend à aller à quatre pattes et ensuite on lui apprend à marcher. C'est après ça qu'on lui donne une direction où on peut l'envoyer. On peut lui dire maintenant, va au supermarché, m'acheter ça. On ne donne pas la direction à un bébé. On donne la direction à quelqu'un qui a été formé, équipé, et maintenant on lui donne une direction à prendre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, alors Jésus dit ici, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et pour comprendre cela, on peut voir ça, les deux dimensions, la dimension naturelle et la dimension spirituelle. En mathématiques, il y a les 4 dimensions. Je peux dire même il y a 5, pour ne pas aller dans la complication. La première dimension, c'est le point. Deuxième dimension, c'est la droite. La droite est composée de points. Troisième dimension, c'est le plan. Quatrième dimension, c'est l'espace. En mathématiques. La 5e dimension, je vais m'arrêter là, parce que si je rentre dans ça, tu vois, la trigonométrie, tricycle, tu vas avoir des problèmes, donc tu vas... ok. Les intégrales double et triple, donc tu vas avoir des problèmes. Donc, on va s'arrêter là à ces 4 dimensions. Premièrement, le point. Première dimension. Deuxième dimension, la droite. Troisième dimension, le plan. Quatrième dimension, l'espace. Et chacune des dimensions contrôle l'autre. Chacune des dimensions est dans l'autre dimension. En même temps, la dimension supérieure contrôle la dimension inférieure. La dimension spirituelle contrôle le monde naturel. Si vous comprenez ça, vous êtes à l'aise. La dimension spirituelle contrôle tout ce qui est naturel. La pensée, les émotions, tout ce qui est là, tout ce qui est matière, tout ce qu'on peut toucher, voir. La dimension spirituelle, lorsque tu rentres dans ça, lorsque tu comprends ça, Jésus dit que lorsque tu es dans la dimension spirituelle, tu es comme le vent. Tu souffles, ça c'est le verset 8, tu souffles, on ne sait où tu vas, d'où tu viens. Tu as une liberté en toi. Tout ça, ça commence par le baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, le monde spirituel est différent, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Ézéchiel était un homme habitué au monde spirituel. Dans Ézéchiel 37, où Dieu, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta en esprit dans une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel était un homme de la dimension spirituelle. Quand Dieu voulait révéler quelque chose à Ézéchiel, Dieu n'a jamais parlé directement à Ézéchiel dans le naturel. Il parle par des paraboles, il parle par des choses, parce que le gars avait grandi, le gars avait accepté dès les premiers temps de sa vie, et il avait accepté. Par son nom, Ézéchiel veut dire contempler Dieu. Quelqu'un qui contemple Dieu. Quelqu'un qui regarde Dieu et qui découvre les dimensions de Dieu, les profondeurs de Dieu, et il découvre la réalité de Dieu. Alors cet homme-là, il ne peut pas être comme n'importe qui. C'est un contemplateur de Dieu. Et c'est pourquoi sa vie spirituelle était aussi une vie contemplative, était une vie spirituelle de révélation, une vie spirituelle qui dépassait. Dieu l'a tellement entraîné. Si tu prends Ézéchiel 1, les cieux sont ouverts. Si tu prends Ézéchiel 2, tu vois les différentes dimensions. Jusqu'à Ézéchiel 37, où Dieu maintenant, le gars est arrivé à une dimension supérieure. Dieu va l'entraîner. Il va lui montrer la dernière dimension, quelque sorte, où les visions ouvertes et la relation. Dieu lui montre des ossements secs en esprit. Dieu voyait une armée. Dieu voit une armée puissante, mais il montre à Ézéchiel, premier niveau, il montre des ossements secs. Il veut qu'Ézéchiel apprenne l'école de l'esprit. L'école de l'esprit est une école formidable. Une école, frère. Quand tu entres dans cette école-là, tu n'as pas envie de sortir. C'est-à-dire que le gars, Dieu l'amène dans une vallée remplie d'ossements. Le gars regarde des ossements. Il étudie, sa pensée est là. Mais Dieu voit déjà une armée. Quand Dieu voit une armée, maintenant il va amener à Ézéchiel à comment passer des ossements à voir une armée. Dieu lui dit,
est-ce que ces eaux-là peuvent-ils vivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Parce que si je veux utiliser mon cerveau, je ne peux pas te répondre. Mais toi, tu le sais. Alors Dieu dit, comme je le sais, je vais te communiquer mon savoir. Si tu sais que moi je sais, moi je vais te communiquer ce que je sais. Et quand tu sauras comment faire, et tu sauras comment agir, et tu vas entrer dans la dimension spirituelle au même niveau que moi. Ça c'est important, frères et sœurs. Dieu ne fait pas les choses pour se vanter. Dieu fait les choses pour ses enfants. Il fait les choses pour ses enfants. Alors Dieu lui dit, mais Ézéchiel, tu veux avancer? Il y a deux dimensions, la parole et l'esprit. Je t'ai fait grandir. Tu as vu Ézéchiel 36. Je t'ai dit comment il faut naître de nouveau. Il dit, la nouvelle création va venir. C'est à toi que je te révèle ça. Ah, Ézéchiel dit oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ézéchiel 36. Il dit, je vous purifierai avec une eau pure. Et je ferai quoi? Je vous donnerai un cœur. Je vais enlever le cœur de chair. Je vais donner un cœur de pierre. Je vais donner un cœur de chair. Je vais vous donner un esprit nouveau. C'est pas fini. Mon esprit, je vais le mettre en vous. C'est pas fini. Il dit, je ferai de telle manière. Quand le Saint-Esprit dit, c'est lui qui fait. La loi dit, fais. Mais quand le Saint-Esprit, la grâce, on l'a dit, je ferai. Je ferai de telle manière que les choses soient en toi. Ça, c'est la nouvelle création dans Ézéchiel 36. Maintenant, quand il a vu ça, il dit maintenant, c'est pas fini. La nouvelle création doit maintenant être connectée. Lorsque la nouvelle création rencontre une vallée remplie d'ossements, si la vallée où on t'a envoyé, là où on t'a envoyé comme pasteur, ressemble à une vallée d'ossements, comment tu vas faire? La ville où on t'a envoyé, là où le pasteur principal dit, mon ami, j'ai confiance, qu'on va t'envoyer à New York, qu'on va t'envoyer dans telle ville là. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça que Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel maintenant. C'est de ça que Dieu parle à Ézéchiel. Quand tu es en contact avec le Saint-Esprit, la nouvelle naissance est là. Le Saint-Esprit vient en toi. Il commence à te conduire. Il va te donner de prospérer dans le pays. Il dit, c'est pas fini. C'est pourquoi? C'est pour que tu ailles dans les vallées d'ossements secs. Il l'amène là-bas. Il dit, voilà les deux instruments que tu vas utiliser dans les vallées d'ossements secs. La parole et la communication avec mon esprit. Quel que soit le ministère, quand tu arrives dans un endroit où il y a une vallée d'ossements secs, où rien ne semble être vivant, dans ta famille où tu es le seul chrétien, quand tu regardes, tout le monde est contre toi, ne t'inquiète pas. Ne regarde pas ces ossements secs-là, sinon tu vas te décourager. Mais Dieu dit, il dit, pour que les ossements secs deviennent une armée vivante. Ça veut dire que toute personne qui ne connaît pas Dieu est un ossement sec. Toute personne. Tu comprends? Donc la ville où on t'a envoyé, le service où on t'a envoyé, l'université où tu es, ça peut ressembler à une vallée d'ossements secs. Qu'est-ce que, en ce moment, ne te décourage pas? Et sois en connexion avec la parole. Car Dieu a tout fait par la parole. Dieu s'est assis sur son trône, c'est la parole qu'il a envoyée. Quand Dieu a vu sa vallée d'ossements secs, Dieu aussi avait une vallée d'ossements secs. C'est-à-dire que c'est la terre qui était informe et informe. C'est-à-dire tohu bohu. La terre était complétée, contrôlée par Satan. On dit la terre était remplie de ténèbres. On ne parle pas d'obscurité. On ne parle pas de nuit. Il n'y a pas eu de nuit encore. La terre était contrôlée par les ténèbres. Mais Dieu s'est assis sur son trône. Il a vu sa vallée d'ossements secs. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il va dire à Ézéchiel, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé d'abord le Saint-Esprit se mouvoir. Il a envoyé le Saint-Esprit collecter les données. Il a envoyé le Saint-Esprit aller pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Le Saint-Esprit est parti, il a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux. Il a commencé à aller, parce que lui, c'est comme la mère poule. C'est lui qui doit, mais il lui faut quoi? La parole. Et quand le Saint-Esprit a envoyé les nouvelles pour dire comment on doit faire, le Père a envoyé la parole. Quand le Saint-Esprit, la parole ont été là, le monde a commencé à se mettre en place. Alors, si tu veux former ton propre monde à toi, tu peux créer ton propre monde. Si ton monde est dans les ténèbres, mon frère, par la parole et le Saint-Esprit, crée ton propre monde. Crée ton propre environnement. Quel est l'environnement que tu veux? Crée-le et vis là-dedans. Crée-le et vis là-dedans. Satan a fait un monde informe et vide. Satan a fait dans ta vie un monde informe et vide. Satan t'a créé des problèmes. Laisse ça tomber. Ça, c'est Satan. Qu'est-ce que toi tu fais? Que fais-tu? Dieu a utilisé sa bouche et l'esprit, la parole de l'esprit, pour créer un nouveau monde.
les ténèbres qui t'oppressent, quelles sont les ténèbres? Les ténèbres financières, les ténèbres de maladie, les ténèbres de foyer, ça ne va pas. Dieu dit, mais tu as la parole, tu as l'esprit. Utilise les deux. Recrée ton monde. Reformule. Reformate ton monde avec ta parole et le Saint-Esprit. C'est comme ça que moi j'ai fait, dit Dieu. Il dit à Ézéchiel, c'est comme ça que moi j'obéis, j'ai fait. Dieu ne fait pas autre chose. Ma propre foi, j'ai foi dans ma propre parole et je développe ma communion avec mon esprit. Jeunes gens, c'est ça que j'ai formé mon monde. J'ai formé mon monde à l'université. J'ai dit, c'est terminé. La série d'échecs est finie pour moi. Je ne peux plus échouer dans la vie. Je refuse d'échouer. Parce que celui qui est à moi n'échoue jamais. Celui qui est à moi ne faillit jamais. J'aurai des problèmes. Je peux tomber 10 fois. 10 fois, je me relève. Mon ami. 10 fois, je me relève. Attention, ne dis pas que tu ne tomberas pas. Tu peux tomber. Tomber ne veut pas dire quoi? Je n'ai pas de tomber dans le péché d'impureté. Non, c'est-à-dire que tu auras des faillites, des faiblesses. Ne t'inquiète pas. Hein? Même quand tu es couché, tu es assis, assois-toi et ris. Dis à Satan, ça, ce n'est rien ça. Dans cet échec-là, il y a les ingrédients de mon prochain chaos pour toi. Mais oui, il y a les ingrédients. J'ai découvert comment échouer une fois, mais c'est terminé. J'ai échoué. Maintenant, c'est fini. Je ne tomberai plus dans ça. Là. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est fini. C'est ça que Dieu dit à Ézéchiel. La direction divine dépend de la parole et du Saint-Esprit. Il dit, donc parle. Il a commencé à parler. Et quand il a parlé, les ossements ont commencé à bouger. Donc la parole a une puissance. Regarde, Dieu a parlé aux ténèbres. Les ténèbres ont commencé à bouger. Tu comprends? Même chose. Dieu dit à Ézéchiel, tu ne connais pas la puissance de la parole, parle à la parole, parle aux ossements, parle-leur. Parle-leur. J'étais tout à l'heure, je dis à Greg, je lui disais dans mon bureau, il dit Ésaïe 43, verset 2. J'ai pris ça. Pendant des années, quand j'étais dans mon salon, je m'asseyais et je parlais. Ésaïe 43, verset 2. Et je peux te dire, Ésaïe 43, verset 2. Regardez ce que je disais régulièrement quand j'ai découvert. Quand j'ai découvert ce passage-là, il dit, c'est un peu plus loin, verset 5 du moins, verset 5. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient, écoute bien, je ramènerai de l'Est ta race. 1. Deuxièmement, je te rassemblerai de l'Occident, de l'Ouest. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. J'ai médité ça, et Dieu m'a dit, ça correspond à quoi? Il dit, c'est les 4 points cardinaux. Ah, il dit, ah bon, les 4 points cardinaux. Il dit, regarde bien, qu'est-ce que sont les 4 points cardinaux? Il dit, mais non, on nous a appris, c'est l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Il dit, mais Dieu dit, quand moi je pose une question, va au-delà du naturel, car je ne suis pas naturel. Je suis esprit. Je veux que tu ailles dans le domaine spirituel. Il dit, mais non, mais ça, on a déjà en géographie, c'est les 4 points cardinaux. C'est contrôlé par la boussole, c'est le nord, tout le temps permanent. Il ne parle pas de boussole, ni de... Il dit, est-ce que tu comprends ça? Il dit, non. Il dit, bon, regarde bien, je vais te montrer 2 points cardinaux, et si tu comprends ça, le reste, tu vas comprendre. Il dit, le nord et le sud, dans tous les pays du monde, sont toujours opposés. Le nord et le sud de tout pays ont 2 religions différentes. Il dit, prends ta carte et regarde. Le nord et le sud, le nord de la France et le sud de la France, tout opposés totalement, 2 caractères totalement différents. Les gens du sud et les gens du nord. Le nord c'est froid, le sud c'est chaud. Ils sont chauds. Le sudiste américain et les nordistes, les 2 guerres, la guerre civile est venue des 2. Côte d'Ivoire, le nord et le sud. Prends tout, prends. Le nord et le sud. Prends le Congo, prends RDC, prends le nord et le sud. Dieu me dit, attention, ce n'est pas géographie, je te parle de 2 esprits. Il y a une religion qui est toujours opposée à l'autre. Il dit, si tu prends tous les nord, tu vas voir la religion principale qui est en train de sortir. Tu vas comprendre ça. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, c'est pareil. Regarde les 2.
Ils ont 2 religions différentes. Donc, il y a un des points cardinaux qui doit dominer l'autre. Alors, quand j'ai vu ça, Dieu me dit, bon, alors, si ces deux-là, si déjà ces deux-là sont différents, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, le midi ici, c'est le sud. J'ai dit au midi, ne retiens point. Et j'ai dit au septentrion, donc au nord, donne. Ah, ça veut dire qu'ils ont pris quelque chose. Les deux là ont pris quelque chose. Le nord et le sud ont l'habitude de prendre. Ils se font bagarre, ils prennent les choses des gens. Ils prennent la vie des gens. Ils prennent la religion des gens. C'est de d'eux que la violence vient. La violence religieuse vient de tout le temps. Il dit, mais si tu t'assois ici, tu ne vas jamais dominer. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bon, tiens-toi. Tu veux quoi? Tu veux combien de personnes dans ton église? C'est mon salon, hein? Mon salon où je suis. Je n'ai pas de bâtiment encore. Il dit, l'église commence en toi. Tout ce que tu veux faire vient de toi. Il dit, moi, Dieu, écoutez-moi, il dit, moi, Dieu, là, quand je voulais faire la terre, là, je te demande des briques. Il dit, non. Tu as vu, est-ce que j'avais un chantier de briques où j'ai fait des briques? Il dit, non. Quand je voulais créer les cieux, le soleil et tout, j'ai demandé à quelqu'un quelque chose, il dit, non, tout est venu d'où? De moi. Tout, les fleurs, tout est venu de moi. Le soleil, tout, la nuit, le jour, tout est venu de moi. Lucifer est venu de moi. Tout, j'étais seul. Tout est venu de moi. Je n'ai pas demandé à quelqu'un. Alors, quiconque est né de nouveau à le Saint-Esprit, tout est déjà en lui. Il dit, mais regarde, il me dit, regarde très bien, sur le plan naturel, quand un homme et une femme se marient, la dimension de leur famille ne dépend pas de moi, Dieu. J'ai donné à l'homme, moi je suis un Dieu, quand je dis de faire quelque chose, je le fais, je laisse la liberté à la personne. Mais, et une liberté qu'elle doit manifester avec sagesse. Il dit, c'est l'homme et la femme qui s'asseyent pour dire qu'il veut une famille de 5 membres. Oui ou non? Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, il s'arrête on s'arrête là. Oui ou non? Donc ça vient d'où? Quand ils se marient là, les enfants sont où? Déjà dans le mari. Et la femme, avec donc sa collaboration, va permettre au mari de mettre au monde les enfants. Il dit spirituellement, quand je dis à quelqu'un, à un pasteur, je t'envoie dans telle ville, et il s'en va, il regarde la ville avec peur, il regarde tout. Non! Il dit, mais tes enfants sont en toi, mets-les au monde. Toute église vient de l'intérieur du pasteur, ne vient pas d'ailleurs. Si ton intérieur est étroit, c'est pourquoi il y a des femmes qui ont des bassins trop étroits. On est obligé de faire quoi? Césarienne, parce qu'elle ne peut pas accoucher. Et Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis. Commence à voir des milliers de gens. Et c'est ce passage que Dieu m'a dit maintenant, arrête-toi dans ton salon. Tourne-toi vers le nord de Ouagadougou. Je me tourne. Il dit, nord, esprit du nord, je te commande, tu libères les enfants de Dieu. Qu'ils viennent ici dimanche matin. Ah, heureusement qu'il était seul. Sinon, quelqu'un va me prendre pour un fou. Il dit, il parle à l'esprit du nord. Il dit, tourne-toi, le sud. Je me suis tourné vers le sud. Esprit du sud, je te commande. Maintenant, tu lâches, tu libères les enfants qui sont au sud. Il dit, mais parle. Il dit, parle à l'est et à l'ouest. Parle à l'est et à l'ouest. Il dit, mais l'est et l'ouest, qu'est-ce qu'ils font leur rôle? Il dit, je ramène de l'Orient et ensuite je rassemble de l'Occident. Il dit, là-bas, ordonne. J'ai commencé à parler. Et le dimanche matin, je quitte. Puis c'est moi qui faisais tout. Il n'y avait personne avec moi. Je mets les chaises, je mets les bancs, je nettoie le salon. Et je viens, c'est moi qui chante. Je danse tout seul, et puis les gens me regardent dans mon salon. Tu comprends? Mais je vois qu'on est passé de 10, on est à 20. Dieu me dit, demande aux gens, aux 20, les 10 autres, d'où ils viennent. Non, moi je viens de l'ouest et Ouagadougou. Moi je viens du nord. Il dit, hein, l'affaire la marche. Seigneur, c'est fini. Ça marche. Mais comme j'étais jeune à l'époque, les jeunes n'aiment pas dire les secrets. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Mais quand on dit, mais comment toi tu fais pour que ton église grandisse? Il dit, mon frère, c'est ça seulement.
C'est quand je suis devenu quand même un peu, j'ai commencé à donner mes secrets. Tu n'en donnais pas. Il dit, mais comment tu fais dans ta maison? Tu n'as même pas de bâtiment. Il dit, ça ne fait rien. Il dit, ah, comme tu es directeur, c'est pourquoi les gens, il dit, c'est pas le directeur ici. Hein. Les gens viennent. Parle. C'est ça que Dieu dit à Ézéchiel. Il dit, parle aux ossements. Mais est-ce que les ossements des oreilles, il dit, mais alors, moi, mon fils, il parlait au figuier. Est-ce qu'il était fou? Le gars, il s'arrêtait, il dit à la tempête, calme-toi. Et la tempête se couche comme un chien apprivoisé. Il dit, la tempête n'a pas d'oreille. Pourquoi le vent, là, c'est calme? Le monde spirituel est tellement étrange pour vous que vous croyez que c'est la magie. Dès qu'on fait, les Africains croient que c'est déjà sorcellerie. C'est pourquoi Satan vous a dévancé sur le champ spirituel pour vous bloquer. Il est parti prendre les choses pour vous bloquer. Si vous voulez avancer dans ça, les gens vont dire que vous êtes des sorciers. Il n'est pas bête. Tu as vu Jésus parler au vent. Tu as vu Jésus, des vagues s'élèvent de tous les côtés. Le gars, il parle à la tempête, il parle au vent. Est-ce que Jésus est parti attraper les vagues, les coucher? Les vagues et les tempêtes, ce sont les choses de ta vie, ce sont les tempêtes de ta vie. Parle-leur. Il dit que la mer s'est calmée. Les tempêtes, tout est devenu calme. Il parle au figuier que plus jamais personne ne mange. Le lendemain matin, le figuier est séché de la racine jusqu'au sommet. Normalement, c'est d'en haut. Non, là, c'est de la racine jusqu'au sommet. Il dit à Pierre, tu comprends? Le monde spirituel, là, vous ne le comprenez pas. Vous êtes trop limité. Toi, tu es un pêcheur. Je vais te montrer que tu es fort dans la pêche. Mais tu n'as jamais fait une pêche miraculeuse où on peut trouver dans la bouche d'un poisson de l'argent. Je vais te montrer ça. Va et jette le premier poisson que tu vas attraper. Dès qu'il a parlé, écoute-moi, dès que le Seigneur a parlé, tous les poissons qui sont dans ces rivières-là ont entendu. Ils ont dit, le maître a dit qu'il y a un poisson qui doit porter de l'or. Tous les poissons faisaient la concurrence. Moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur. Tu entends? Quand le gars jetait son hameçon, il a tiré le premier poisson, il a vu des pièces d'or. À l'effigie de qui? Du Seigneur. Il a pris ça, il a donné. Pierre dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis un pêcheur, fils de pêcheur, grand fils de pêcheur. On n'a jamais vu telle pêche. Le monde spirituel, frère, est étrange. Ça dépasse votre capacité. Si vous voulez l'analyser là, vous n'allez pas croire. Ne restez pas à la berge des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est comme une mer. Quand tu vas sur la plage, l'eau vient à tes pieds, tu es content. L'eau vient à tes pieds, ça mouille tes pieds. Mais non! C'est le même Ézéchiel qui va nous montrer la profondeur dans Ézéchiel 47. L'eau aux pieds, aux genoux, aux reins, et ensuite nager. C'est l'homme spirituel. Ézéchiel est l'homme spirituel. Et l'homme qui connaît la vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, frères et sœurs, on apprend. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage, jeunes gens. C'est un apprentissage. C'est pourquoi j'ai dit à Nicodème, tu sais, ces choses-là. Alors, important que tu comprennes. Et j'ai noté quelques éléments pour toujours partager avec vous. Il dit, mais si tu veux aller dans le monde spirituel, il faut d'abord comprendre. Il dit, allons dans 1 Samuel 3. Il commence par les bébés spirituels et il va maintenant nous montrer un peu comment on peut aller. 1 Samuel 3. Voici un jeune homme un enfant qui a été demandé par sa mère et sa maman a dit, je vais le prêter à Dieu toute sa vie. Alors, elle est venue déposer l'enfant dans un endroit avec un homme de Dieu. 3 verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Vous voyez bien? Mais devant Élie. Ça, c'est important. Le jeune Samuel était au service de qui? De Dieu. Mais devant qui? Élie. Élisée était au service de Dieu, mais devant qui? Élie. Quand on présente Élisée, on n'a jamais présenté Élisée comme prophète. On a dit le jeune homme qui verse l'eau sur les mains de papa Élie. Voilà sa présentation. Ah.
On dit le prophète. Non, non, non. On dit ce n'est pas le prophète. Ce que nous avons remarqué avec ce jeune homme-là, quand Élie a besoin d'eau pour se laver, c'est lui qui courait. Les autres jeunes prophètes là disaient non, on a l'onction, non, on ne bouge pas. Mais ce qu'on a remarqué, Élisée courait, prenait une bassine, mettait l'eau là-dedans et il disait à papa, Élie lave ses mains. Ah. Voilà la caractéristique de Élisée. Vous entendez? Jeunes gens, vous m'entendez? Savoir donner l'eau à vos mentors pour laver leurs mains, ça veut dire quoi? Savoir, parce que pour donner l'eau, il faut que vous pliez genoux. Or, le genou, c'est l'orgueil, justement. C'est pourquoi, pour prier, on doit se mettre à genoux, pour montrer que je me soumets à Dieu. Donc, c'est ça, s'abaisser. Et c'est pourquoi Élisée a été élevé. Alors, c'est la même chose avec les jeunes. Les jeunes Samuel. Samuel a déposé, là, dans ce temple-là, avec cet homme de Dieu. Mais il n'a pas jugé l'homme de Dieu. Regardez la suite. La parole, au moment où il était là-bas, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Parce qu'il y avait eu en Israël un mouvement qui a fait que la vie spirituelle était rétrograde. Mais ce n'est pas important. Même quand tu vis dans un milieu rétrograde, ce n'est pas important, frère. Ce n'est pas important, c'est de savoir d'être au bon endroit. Dieu ne parlait plus, la parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais regarde ce qui va caractériser ce petit-là. Ce petit-là est caractérisé par quoi? Le verset 2 et 3, en ce même temps-là, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est vrai, la parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais la parole de Dieu était encore quoi? Elle n'était pas éteinte. Il y avait encore la lampe de l'Éternel qui n'était pas éteinte. Elle n'était pas éteinte. Ça suffisait. Il y avait un peu, pas beaucoup de lumière, mais il y avait un peu de lumière. À cette lumière-là, quelque chose va se passer. Et à cette lumière, regarde frère, il a dit, elle n'était pas éteinte. Et qu'est-ce qui se passe? Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Tu as entendu l'expression, Élie était couché à sa place. Le petit enfant Samuel était couché là où il y avait l'arche de Dieu, qui est le symbole de la présence de qui? De Dieu. Alors quand Dieu va parler, selon vous, qui va entendre? Quand Dieu va parler, qui va entendre? Élie est couché où? Il est tellement, c'est ça, quand les leaders finissent leur vie, s'ils ne font pas attention, ils peuvent manquer le coche. Il est tellement habitué aux choses spirituelles, mais il a laissé les choses le prendre en danger et il a développé, il était couché au dehors, loin de la présence de l'arche. Mais pourquoi Samuel était couché là, près de l'arche? Près de l'arche. Parce que sa maman Anne, qui était une femme qui comptait sur son mari, qui ne connaissait pas la communion avec Dieu, qui vivait simplement de la compréhension que son mari avait, mais sans contact personnel avec Dieu, a appris une réalité. Malgré le fait qu'ils allaient en pèlerinage à Silo, c'est-à-dire l'envoyer, Silo et Silo, c'est la même chose. Elle voulait un enfant, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et son mari, donc, la dorlotait avec des paroles, mais qui ne pouvait pas produire des enfants. Mais ce jour-là, quand ils sont partis, et Anne s'est révoltée, elle s'appelle Grâce. Anne veut dire grâce. Elle dit non, je ne peux pas m'appeler Grâce et puis rester au dehors. Elle a fait une violence. Les violents héritent. Son mari lui a promis un gigot. Elle a dit aujourd'hui je ne veux pas de gigot. Je veux mon enfant. Alors elle a compris que ce n'est pas le Élie là qui va le donner. C'est le même Élie qui est avec son fils ici. Ce n'est pas Élie qui va lui donner un enfant. Ce n'est pas son mari. Bien que ce soit le mari qui soit la source là. Et comme ses seins étaient bloqués, elle est partie où? Là où il y avait l'arche. Elle est rentrée dans le temple
temple, là où il y avait la présence de l'arche. C'est devant l'arche que Anne est restée toute la journée. C'est devant l'arche qu'elle a entendu la voix de Dieu. C'est devant l'arche qu'elle a commencé à avoir l'assurance. C'est devant l'arche qu'elle a commencé à comprendre le monde spirituel. La Bible dit qu'à un moment donné, elle était tellement prise par la présence de Dieu qu'elle murmurait simplement. Et Élie a regardé et dit, mais ma fille, tu es saoule? Elle dit, non, je ne suis pas saoule. Je suis en train de déverser mon âme. Je suis en train de dire, devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Il est en train de répandre son âme. Elle est en train de répandre son âme. Elle est en train de sortir tout ce qui est en elle dans la présence de l'arche. Et c'est en ce moment que la présence de l'arche est venue sur elle, comme Marie. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et Anne a expérimenté la même chose. Sans avoir d'ange, elle a expérimenté la même chose devant. Et quand elle a ramené l'enfant Samuel, elle a dit, petit, dans le temple, il y a un endroit, il y a une caisse qu'on appelle l'arche. C'est là où il y a la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de cette présence-là. Car pendant des années, je suis allé à Silo. Je n'avais pas compris l'importance de la présence de Dieu. Je n'avais pas développé la communion avec Dieu. Je me contentais de la prière oisive, de la prière religieuse. Mais ici, dès que je suis allé là-bas, ce ne sont plus des prières. Je n'avais pas de prières. Je n'avais que des soupirs. Je n'avais que des gémissements. Et ces gémissements étaient tellement réels que Dieu a entendu mes cris et que Dieu m'a exaucé. Alors petit, quand tu seras là-bas, alors le petit Samuel a décidé, quel que soit le problème, de se coucher près de l'arche. Écoutez, regarde, écoute, il ne comprend rien, mais ce n'est pas important. Le verset 8, avant de revenir. L'Éternel a... verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait point été encore révélée. Ça ne fait rien. Si tu développes cette soif de la présence de Dieu, cette soif-là, ne te contente pas des bénédictions et développe la soif, frères et sœurs. Le problème, c'est que vous vous arrêtez à la bénédiction. La bénédiction correspond, vous savez, Papa bon Dieu, si on le regarde, il a des mains, il a un visage, il a un cœur. Les bénédictions, c'est ce qui vient de la main de Dieu. La plupart des enfants, quand ils sont nés, tout le temps, ce qu'ils veulent de leur maman, c'est les mains. Ce qui vient. Quand la main vient de dehors, les mains. Tout le temps, les bénédictions de la main, on leur donne des choses. On leur donne, ils sont habitués à ça, ils sont contents. Les enfants sont contents. Quand on leur donne des petits cadeaux, ils sont contents. Mais quand ils grandissent, les petits cadeaux ne suffisent plus. Il y a quelque chose qui se développe en eux. Ils ne veulent plus les choses de la main, de la maman. Ils commencent à regarder quoi? Le visage de la maman. Ça veut dire par rapport à leurs actes. Si ce qu'ils ont fait est bien, la maman sourit. Si ce qu'ils ont fait n'est pas bien, la maman n'est pas contente. Donc, ils commencent à faire attention au visage. Quand ils sortent, ils reviennent, ils regardent bien maman, si maman est contente ou pas. Donc, ils sont plus... les mains ne l'intéressent plus, c'est le visage de maman. Mais plus tard, frères, ils vont dépasser le visage, ils vont savoir, commencer à chercher ce qui détruit le cœur, ce qui fait plaisir au cœur de maman, au cœur. C'est ça avec Dieu. Les bénédictions, Dieu va te les donner. Dieu va te les donner. Dieu te les donne. Dieu a donné tellement les bénédictions à Israël qu'à un moment donné, Israël n'a pas... C'est ça qui les a bloqués. La manne, tout, il a tout donné. Mais il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Il ne regardait pas le visage de Dieu. Jamais. Il ne faisait jamais plaisir à Dieu pour que Dieu sourie. Jamais. Dieu est tout le temps triste devant eux. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. On dit deux choses. On dit que Moïse connaissait les voies de Dieu et le peuple cherchait les œuvres de Dieu. Ça, c'est une parole importante. Moïse connaissait les voies. Il connaissait comment, ce que Dieu aime, il n'aime pas. Le peuple ne cherchait pas ça. Le peuple cherchait les œuvres. La direction divine est importante. Elle implique beaucoup de choses. C'est un apprentissage. C'est une école de formation. Nous comprenons?
Alors on arrive là, on voit le jeune Samuel. Il ne connaît pas Dieu. Mais ce que sa maman lui a dit, Dieu a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie sûre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est dans ça que nous sommes actuellement avec le petit. C'était un bébé spirituel, mais ce n'est pas important. Ce qu'on lui a dit, ce qu'il fait, il est parti se coucher près de l'arche. Dieu est en train de parler permanemment. Écoutez, on va voir ça avec Jésus. Actuellement, Dieu est en train de parler sur Paris. Est-ce que tu l'entends? Il faut développer tes oreilles spirituelles pour entendre ce que Dieu est en train de dire sur Paris. Dieu parle en permanence. La Bible dit dans Job 33 qu'il parle en tout temps, en toutes circonstances. Il parle par plusieurs manières. Dieu parle sur ta vie. Tu l'entends? Toi, tu es en train de prier. Dieu est en train de parler sur ta vie. Le Saint-Esprit parle régulièrement. Le Saint-Esprit ne parle pas de temps en temps. Il parle régulièrement sur ta vie. Il parle chaque jour. C'est qu'il te répète les mêmes choses. Il répète les mêmes choses. Tant que tu n'obéis pas, il ne va pas, il ne progresse pas. Il va rester avec toi. Même si c'est 50 ans, il reste au même endroit avec toi, parce que tu ne veux pas progresser. Là, Dieu est en train de parler sur Paris. Tu l'entends? Dieu est en train de parler sur Bruxelles. Est-ce que tu l'entends? Dieu est en train de parler sur Brazza. Est-ce que tu l'entends? De même qu'aujourd'hui, pour avoir France Inter ici, TF1, il faut des récepteurs. Pourtant, actuellement, France Inter est en train d'émettre. TF1 est en train d'émettre. Toutes les télévisions. Mais pourquoi on ne voit pas? On ne voit pas parce qu'on n'a pas de récepteur. Dieu parle. Si les hommes parlent 24 heures sur 24, et Dieu parle. Pourquoi vous ne l'entendez pas? Parce que vos antennes ne sont pas élevées. Et les antennes doivent être élevées. Et Samuel était là. Ces antennes, mais Dieu va l'enseigner. Dieu ne condamne pas. Ce que je dis là, ce n'est pas pour condamner. Non. Dieu t'encourage. Même si tu ne le connais pas, apprends à rester dans sa présence. Et c'est une école assez difficile. Quand tu apprends à entendre la présence de Dieu, 5 minutes, tu fermes les yeux, tu es là, tu continues, tu crois que tu as fait 30 minutes. Quand tu regardes ta montre, même pas 3 minutes. Seigneur. C'est comme ça qu'on apprend. Reste là. C'est ça que Samuel a appris. Et à force de faire ça, maintenant, Dieu va appeler. Dieu va appeler. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Mais comme il n'est pas habitué à la voix de Dieu, la voix de Dieu ressemble à la voix humaine. Tu es un être humain. Si Dieu te parle comme il parle à un cheval, tu vas entendre? Tu es un cheval? Hein? Les gens croient que Dieu veut... Non. C'est le Saint-Esprit qui a son langage. Mais quand le Père parle, il parle à ses enfants. Et comme tu es un enfant, il te parle d'abord en français ou en quoi? Il a appelé Samuel. La voix de Dieu est tellement naturelle que tu crois que c'est un homme. C'est normal. Si Dieu venait dans ta main et dit, Yvan, je suis là. Yvan va dire, attends d'abord, je vais aller voir qui est. Dieu parle comme il parle ton voisin et tout. Dès qu'il a parlé comme ça, Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne connaît pas la voix de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Ce n'est pas important. Ce que je vous dis là, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est pour vous apprendre à avancer avec Dieu. Ne crois pas que tu dois être un champion extraordinaire. Hein? Apprends. Et Samuel a couru à qui? À son mentor. Pas la voix de Dieu ressemble à la voix de qui? De son mentor. Toujours c'est comme ça. La voix de Dieu et la voix de ton mentor sont toujours comme ça. C'est pourquoi Dieu parle à travers ton mentor. Pasteur, dites Amen. Parce que Dieu est comme ça, il s'identifie à ton mentor. Pourtant, c'est à toi qu'il veut parler, mais il va parler comme si c'était ton mentor. Il s'en va chez le mentor. Et comme il n'a pas parlé au mentor, le mentor dit, après 3 fois, le mentor dit, j'ai compris. Non, c'est Dieu qui veut te parler. Je vois, parce qu'il m'a parlé comme ça avant, moi aussi j'ai appris ça. Donc va maintenant, quand tu vas entendre la voix, dis-lui, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Effectivement, et le petit est parti, Dieu est venu s'est présenté, il l'a appelé, il dit, mais voici Seigneur, parle. C'est comme ça, jeunes gens, qu'il va commencer à vous apprendre. La direction divine commence par là.
Si vous n'êtes pas... Écoutez, ne soyez pas une génération de fast-food, de cellulaires et autre chose. Ne soyez pas trop pressés. Dieu n'est pas Dieu food. Il n'est pas fast Dieu. Hein? Non, Dieu est Dieu. Vous ne pouvez pas le mettre dans une bouteille et le mettre en intégrale, dire à Dieu, je suis pressé. Tu sais, il me reste 2 minutes, parle. Hein? Dieu ne répondra pas. Si c'est ça, il faut aller. Dieu, tu ne peux pas commander Dieu. Tu ne peux pas le commander. Apprenez à prendre votre temps avec Dieu. Et vous allez connaître sa voix. Femme, apprends ça. Apprends, maman, apprends. Ne crie pas. Apprends à écouter la voix de Dieu. Apprends, pasteur, à écouter la voix de Dieu. Et quand il a appris à écouter la voix de Dieu, plus loin, si on regarde, on va sauter. Il est dit, verset 19, Samuel grandissait. Vous voyez bien maintenant, il grandissait dans quoi? Il grandissait dans l'écoute de la voix de Dieu. On ne parle pas physiquement seulement. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Donc, il a appris à grandir dans les voies de Dieu. Et la suite, tout Israël, tu vois là, le verset qui suit, 20, depuis Dan jusqu'à Beersheba, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Personne n'a dit qu'il est prophète, mais c'est le peuple qui a reconnu qu'il était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alors, bien aimés frères et sœurs, ça c'est pour les bébés spirituels. C'est comme ça que tu dois apprendre. Prendre du temps dans la présence de Dieu. Tu vas te gourer parfois, hein. Tu crois que tu as entendu Dieu, ce n'est pas Dieu, ce sont tes propres pensées. Ça ne fait rien. Il recommence demain. Tu vas croire que Dieu t'a parlé, tu vas te lever, aller dans tel endroit, tu verras que ce n'est pas vrai, il n'y a rien là-bas. Les gens pensent, est-ce que, mon frère, tu as appris à conduire la voiture de quelqu'un d'un seul coup? Personne ne va te donner sa voiture parce que tu es parti faire des cours pour apprendre le code. Personne ne va te donner sa voiture. Il faut apprendre tout. Il faut être expérimenté avant. Donc. Mais apprendre doucement, doucement, doucement. Et tu verras ton ministère grandir. Tu verras l'église grandir. Parce que le pasteur doit être en avance minimum 3-5 ans sur le peuple de Dieu. Le pasteur doit être... C'est normal. Puisque le maître qui t'a appris au CP1, il était en avance sur toi. Si le maître ne connaissait pas les IOA, comment il va t'apprendre? Si le pasteur ne connaît pas l'ABC de Dieu, comment il va parler à son peuple? Si le maître aussi était assis comme un élève, et tout le monde regarde le I, personne ne sait, le maître ne sait pas, tu vas quitter la classe. Il faut que vous puissiez être en avance un peu. Et c'est pourquoi vous devez prendre du temps, vous devez payer un prix, jeunes gens. Payez un prix comme Samuel. Il était couché là-bas, payez le prix. Enfantez votre église en allant dans la présence de Dieu. Gémissez là-bas. Que vos entrailles soient émues. Et voyez l'église, voyez-la. Et sortez-la de vous. Sortez l'église de vous. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à concevoir cette église-là, à la mettre au monde, tout le monde, les chrétiens, c'est la même chose. Chaque chrétien doit prier pour que son église grandisse. Chaque chrétien doit prier pour son pasteur. Que son pasteur soit un homme productif. Son pasteur soit un homme rempli de la... Mais c'est ça. Je vous ai dit plusieurs fois, on ne critique pas les pasteurs dans les maisons. Dieu vous donne l'autorisation de critiquer votre pasteur devant lui et lui seul. Si le pasteur est mauvais, il ne faut pas aller t'asseoir devant quelqu'un le critiquer. Tu vas te créer des problèmes. Son onction va te créer des problèmes. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes pour ça. J'ai enseigné ça à nos gens. J'ai enseigné ça et nos gens ont eu la crainte. Beaucoup de gens de nos gens ont eu des problèmes. Sans savoir. Dieu dit ne touche pas. Ils ont touché à mon onction. Certains sont morts, bêtement. C'est après que je me suis aperçu. Et certains m'ont énervé. Et parfois j'ai dit, ma femme et les autres, quand je commence, ils disent, parle pas, hein. Parle pas. Ah, je dis, ok, très bien, je continue. Quand toi, tu parles, tu nous crées problème ici. Parle pas. Va devant Dieu. Si ton pasteur va devant Dieu, tu dis, bon, papa, ton type là,
ton fils là, ton serviteur là, ce qu'il a fait hier contre moi, c'est pas bien. Il faut lui parler toi-même. Il ne faut pas le critiquer devant quelqu'un. Ce sont ces petits ingrédients qui donnent la valeur à la sauce. Ce sont ces petits ligaments-là qui font que ton corps est tenu. Ce n'est pas les os et seulement. Il y a des petites choses qui tiennent ton corps là. C'est ça qui tient. C'est ça, frères et sœurs. Ce sont des choses que j'ai apprises. Moi-même, j'ai critiqué mon pasteur. Je croyais, quand Jésus est venu dans ma chambre, là, je croyais que c'est fini. Je suis maintenant le centre du monde. Jésus, 3 semaines, j'étais visité par la présence de Dieu. On est parti le samedi soir à l'église. On était assis, le pasteur a voulu parler. Et puis il m'a intégré dans le groupe des hommes. Moi, tous ces gens étaient des ingénieurs de ceux qui ont fait Airbus là, à Toulouse. Il y avait un centre là-bas à Toulouse, on ne sait pas, Blagnac, tout ça. C'était des gens qui étaient là-bas, des grands ingénieurs qui étaient dans l'église, des grands docteurs, des avocats. Et le pasteur m'a dit, mais toi là, tu as tellement mûri spirituellement vite, je vais te mettre dans le groupe des anciens et des hommes. Et le samedi soir, on fait la reine des hommes pour préparer le culte. J'étais le plus jeune, j'étais à 20 combien d'années, et j'étais là, 60 ans déjà. J'étais assis. Comme Dieu m'a visité, le Saint-Esprit est venu sur moi, et que j'ai vu Jésus, quand le pasteur a dit, c'est samedi soir là. Bon, on va commencer la réunion, quelqu'un a quelque chose à dire, il dit moi. Il dit, pasteur, moi je ne vois pas la puissance dans l'église. Tu sais, pasteur, hein? Il n'y a pas l'onction. Je n'ai pas dit le mot onction, on ne connaissait pas le mot onction. Il n'y a pas la puissance, il n'y a pas les dons spirituels. Tous les anciens sont assis. Pendant 1 heure de temps, j'ai brodé l'église. J'ai nettoyé l'église parfaitement. Et j'étais content. Comme ils m'écoutaient dans le silence là, j'ai cru qu'ils acceptaient. Quand j'ai fini, mon ami, le pasteur a dit, avec joie, il dit non, maintenant on va rendre grâce à Dieu. On a eu la réunion, on va partir. Ah, je dis, ils ont compris. Hein? Je suis parti. Mais je n'ai rien senti. Hein? J'étais content. Je venais au culte le dimanche. Il dit, ah voilà, il faut qu'ils sachent quand même que Dieu parle aux gens. Et je voulais aller en vacances, chez moi, au pays. Le pasteur a dit au comptable là, au frère là, ancien, il dit, paye-lui un billet. Ils m'ont payé un billet, c'était avec UTA à l'époque. Je suis allé au pays, j'arrive chez moi. J'arrive chez moi jusqu'au village. Maintenant, j'étais assis. Un jour, tac, maladie. Le sang coule. On me fait des injections, rien. Le pasteur du village, avec sa femme qui ont des dons spirituels, maman Rebecca, ils sont venus prier, rien. Dieu dit, c'est pas prière ici, hein. C'est la mort qui est prévue. Il dit quoi? La mort. Il dit, mais tu as touché à mon oin. Il dit, ton oin, c'est qui? Il dit, mais... Non, je ne comprends pas, jeune chrétien. Il dit, mais Dieu m'a montré brusquement la scène du samedi soir. Mais j'ai vu, ce n'était pas du tout beau. Mais quand tu offenses le Saint-Esprit, ce n'est pas du tout joli. J'avais envie de... Même quand je ferme les yeux, je vois. Même quand je ferme, je vois. Le Saint-Esprit est comme ça. Tu ouvres tes yeux, tu vois. Tu fermes tes yeux, il te montre. Mais j'avais honte de moi-même. Et j'étais en train de mourir. Ma mère pleurait. Ils ont tout fait. Dieu me dit, si tu ne te répands pas, c'est fini pour toi. Tu ne retournes plus en France. J'ai dit à mon petit frère, j'ai pris son cahier, un cahier, j'ai déchiré une feuille. Il va acheter une enveloppe. Il n'est pas acheté. J'ai écrit une lettre rapidement de repentance. Tout. J'ai tout dit. J'ai dit de ne pas lire ça aux hommes, mais de lire dans toute l'église. Que moi, Mamadou, je me répands d'avoir offensé le pasteur, d'avoir offensé les anciens, d'avoir fait... J'ai tout écrit. Et mon petit frère a pris ça. On a mis dans une enveloppe. Il est parti à la poste du village. Dès qu'il a mis la lettre, écoute-moi. Mon petit frère est aux États-Unis actuellement. C'est ça qu'il a fait, il s'est converti. Il n'était pas converti. Donc, dès qu'il a mis la lettre à la poste, puis tout le monde attendait ma mort. Il a mis la lettre. Avant qu'il ne revienne, j'étais assis là, dans la cour de mon père, au célibat. La présence de Dieu est venue sur moi. Tout est parti. Depuis ces jours,
quand je vois quelqu'un parler mal à son pasteur, il dit ok, mais au revoir, moi je au revoir. Je ne veux même pas assister à ça, je ne veux même pas assister à ça. Toi tu parles à ton pasteur comme ça, continue. Tu veux être enterré vite, continue. Va voir le pasteur, assois-toi avec lui, discute, s'il n'y a pas. Ou bien, va parler à Dieu. Tu comprends? C'est ça la direction divine, apprendre les choses. Il y a des choses qui nous compliquent la vie, qui nous créent des problèmes, qui nous mettent dans des difficultés. Il faut apprendre ces choses-là. La vie chrétienne n'est pas... le Saint-Esprit ne conduit pas les gens de façon linéaire. Hein. Le Saint-Esprit n'est pas en ligne droite. Non. Parfois, il passe ici, et puis il te ramène en arrière, et puis il passe ici, il monte là. Et il n'y a pas de ligne droite avec le Saint-Esprit. Il n'est pas en linéaire. Il faut le suivre seulement. Suis-le. Suis-le. Tu as entendu? Je t'ai parlé. Maintenant, tu sais. Ah, tu dis, ah, moi, ça ne va pas. Hein? Maintenant, tu sais. Psaume 139. 139. Après avoir conduit les bébés spirituels, regardons le deuxième niveau de la direction divine, c'est le psaume 139. Verset 1. Il dit, Éternel, tu me connais, et tu me sondes et tu me connais. Ça, c'est prendre conscience de la réalité de Dieu avec nous. Ça, c'est David. Lui, il a grandi. Lui, il n'est pas un bébé spirituel comme Samuel. Lui, il dit, tu me sondes et tu me connais. David s'est aperçu que Dieu le connaît personnellement, et Dieu le sonde. Ça, c'est prendre conscience, hein? C'est prendre l'immanence de Dieu. Prendre conscience que Dieu est là, il est avec moi, il n'y a rien, il me voit, il n'y a rien qui soit caché. Ça, c'est le deuxième niveau. Pour que la direction divine soit vraiment efficace. Et continuons. La suite. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Regardez un homme. Il dit, tu sais quand je m'assieds et je me lève, et tu pénètres de loin ma pensée. Ça, c'est le deuxième niveau de la dimension spirituelle. Quand on a quitté la dimension des petits Samuel, quand on a quitté la dimension où on apprend à écouter la voix, à discerner la voix de Dieu, on rentre dans cette dimension-là. On est conscient que, attention, Dieu est là. Dieu est en moi. Il n'est pas au dehors. Je ne peux pas le mettre au dehors quand je vais quelque part. Il est autour de moi. Et écoute la suite. Tu pénètres de loin ma pensée. Verset suivant. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Tu pénètres toutes mes voies. La suite. Car la parole n'est pas même sur ma langue. Oh, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Avant de parler, si je suis, Dieu me dit, attention, mon ami, ne parle pas. Avant que tu parles, moi, c'est ce que tu veux dire déjà, ne sois pas hypocrite. Parce que ce que tu vas dire là, c'est de l'hypocrisie. Moi, je regarde la motivation, la source de ta parole. Et c'est pas fini. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Tu m'entoures par derrière et par devant. Vous voyez bien, tu m'entoures. Donc, il n'y a aucun d'entre nous qui peut échapper à Dieu. Aucun. Aucun. Il n'y a pas un endroit où tu vas te cacher. Il n'y a pas un endroit. Dieu, pour me sauver, m'a appris ça dès les premiers temps. Quand j'ai fini mes études, ici, en août 1975, je suis rentré au pays. Le 3 août, dès que j'arrive, je suis arrivé le 1er août. Le 3 août, on m'a nommé directeur des services, ce qui ne se fait jamais en Afrique. Mais il faut un an de stage. Non, on dit, tu as le diplôme qu'il faut, directeur de service. Bon, on m'envoie fin août à Marseille, à la foire internationale de Marseille, avec toute une équipe d'hommes d'affaires de Burkina pour aller présenter les produits du Burkina à la foire internationale. On venait tous les pays, Congo, Cameroun, on venait. Tous les pays du monde, on se trouvait à la foire internationale de Marseille. C'est au centre-ville, là. Et là, tu t'imagines, je venais de quitter la France. Il n'y a même pas un mois, je reviens comme directeur. Tous les étudiants étaient autour de moi. Mamadou est venu, il a l'argent. Je me promenais comme ça. Voilà. Effectivement, quand je venais, ils m'ont donné, l'entreprise m'a donné mes frais de mission personnels et ils m'ont donné aussi les frais généraux. Les frais généraux, c'est ce qui devait me servir pour inviter les gens, pour faire la promotion des produits burkinabés. Alors, je les invite au restaurant manger et puis je prends ces factures-là, je les mets sur les frais généraux. Mais mes frais de mission, c'est pour mon hôtel et puis mes dépenses. Mais
jeune chrétien, je suis venu, on m'a tellement élevé les autres là, tout le monde était derrière moi, les garçons, les filles. Mamadou est venu, il a l'argent. Donc, j'amenais les gens au cinéma, je fais ici, je vais là, les taxis, je prends toutes les factures de taxi. Maintenant, j'habitais au centre-ville de Marseille, à l'hôtel de la Joubli. C'était un grand hôtel, très très au centre-ville, près de la foire. Je devais être au 15e ou au 16e étage. La nuit, je monte et je m'assois dans ma chambre. J'ouvre pour faire le point de la journée. Tac, 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 j'ouvre mon carnet, je trace. Frères généraux, mission. Tout ce qui est téléphone, du moins c'est taxi, repas avec mes amis, cinéma. J'ai mis tout dans la colonne frères généraux. Dès que j'ai écrit, une voix dans ma chambre à 23h la nuit, une voix me dit, je te vois. Il dit, c'est qui ça? Mais écoutez, tu sais, moi j'ai été converti avec la voix de Dieu. Tu comprends? Donc chaque fois il me parle comme ça. Même avant d'être converti là, c'est comme ça qu'il m'a parlé. Alors quand il a dit, je te vois, mais j'étais assis sur ma table, tu sais, dans les hôtels, à table. Je me suis retourné, il dit, mais c'est qui? Il dit, mais c'est moi Dieu. Il dit, mais, tu n'es pas resté au Burkina, non? Mais je ne comprenais pas les choses. Je suis un nouveau chrétien. L'omniprésent de Dieu, là, je ne connais pas. On m'a pas dit. Pour moi, Dieu est dans une église, mais pas avec moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'était, oh non, non, Christ en moi, l'espérance de la gloire, où Dieu va résister en moi. Il n'y a pas un endroit où Dieu peut résister. Je ne connais pas ça. Mais il me dit qu'il est ici. Il est ici, je ne le vois pas. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, je vais t'apprendre une chose. Je vais te confier une œuvre. Dieu m'a parlé à Marseille en 75. Je vais te confier une œuvre. Et ton passé peut te rattraper. À partir d'aujourd'hui, sache une fois, partout où tu iras, ce que tu diras, ce que tu feras, tout, j'entends tout, je vois tout. Et fais attention que les actes que tu poses aujourd'hui, quand tu vas commencer le ministère, ça ne te rattrape pas. Mon ami, j'ai fermé mon carnet directement au lit. Non, Seigneur, ça c'est trop, c'est trop. Donc, tu es réel. Il me dit alors, tu crois quoi? Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je fais attention à lui. Quand je veux faire que je dis, il dit, le type là, est là encore. Il ne me quitte jamais, il ne me parle pas. C'est quoi? Il est tout le temps derrière. Et puis mon cœur fait bou 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 bou. Je préfère arrêter. Tu comprends? C'est là que j'ai appris, comme David là. Tu m'entoures. La direction divine. Tu me conduis. C'est ça qui a sauvé ma vie, mon frère. Je ne peux pas dire que je voulais être intègre, mais j'ai été obligé d'être intègre. Dieu m'a obligé d'être intègre. Parce qu'il savait ce qui m'attendait. C'est plus tard que j'ai compris. Quand les millions, les milliards venaient dans mes mains et que des hommes d'affaires de partout venaient pour me proposer des choses, pour me corrompre, c'est là que Dieu m'a dit, bon, j'ai enlevé l'amour de l'argent de ton cœur. Il dit, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Quand, parfois, les gens me voient dans ce domaine-là, ils disent, le type-là, il est intègre. Ils disent, ok. Vous croyez que je suis devenu intègre par moi-même? Parce que j'ai été fessé un peu, c'est pourquoi je suis intègre, mon ami. C'est ça. Et avec ça, on est content avec Dieu. Tu comprends? Ce sont des choses. N'ayez pas peur. Commencez à faire ces choses-là. Commencez à comprendre ces choses-là. Et Jésus lui-même, le niveau 3, c'est Jésus. Donc, je vais sauter rapidement. Le niveau 3, c'est Jésus. Le niveau 3, c'est Jésus. Le niveau 1, c'est Samuel, on a vu. Niveau 2, on a vu la maturité des jeunes avec David. La maturité des pères, c'est avec Jésus. Niveau 3, le Saint-Esprit a rempli Jésus. Luc 4, verset 1. Il est rempli et conduit par le Saint-Esprit. Alors, regardons quelque chose dans Jean 5. Jean 5, 19. Jean 5, 19. Dieu nous apprend quelque chose d'important. Jean 5, 19.
Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ah, le Seigneur me dit là, il dit, regardez-moi moi-même en tant que fils, je n'ai pas de programme personnel. Je ne peux rien faire de moi-même. Non pas que je n'ai pas envie de faire. Il me dit non. Dès le moment où je dis je viens pour faire ta volonté, j'ai décidé de me livrer au Père par le moyen du Saint-Esprit. J'ai décidé de me livrer à lui. Et le Fils ne peut rien faire de lui-même. On n'a pas lui enlevé sa volonté. Non. Il dit il ne peut rien faire. Il dit il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Cela veut dire que le Père dit va en Samarie. Il va en Samarie. Les disciples disent, on a voulu te lapider, ne pars pas en Samarie. Les Samaritains sont mauvais. Le Père lui dit, va en Samarie. Car aujourd'hui, j'ai préparé la Samarie. Dieu a parlé sur la Samarie. Quand Dieu parle sur une ville, il va te parler. Quand Dieu parle sur un homme, il va te parler. Quand Dieu parle sur une situation, il va t'avertir. Ce jour-là, Jésus a entendu que Dieu a parlé sur la Samarie, que le jour de la Samarie est venu. Le jour du salut de la Samarie est venu. Et la Bible dit qu'il fallait que Jésus passât par la Samarie. Il est passé, il s'est assis là. Dieu lui a parlé, frères et sœurs. Jésus ne s'est pas assis au bord du puits parce qu'il veut. Il a vu ce que le Père lui a dit. C'est ça qui est extraordinaire. Il a vu ce que le Père lui a dit. Il savait que dans toute ville a une porte d'entrée. Et les portes d'entrée des villes, des situations, sont des hommes. La porte d'entrée de Samarie n'était pas, mon frère, la synagogue. C'était cette femme samaritaine d'une mauvaise vie. C'est la porte d'entrée. Et quand le Père a dit à Jésus, pour entrer en Samarie, n'essaie pas par autre moyen. Et il y a une porte que je te donne. Va au puits de Jacob. Et là-bas, je vais te donner la porte. Jésus est parti s'asseoir. Ses disciples sont allés dans la ville. Ses disciples n'ont rien entendu, ils n'ont rien vu. Parfois, le mentor voit et ceux qui le suivent ne voient pas. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas les forcer, ils ne comprennent pas. Laisse-les partir en ville. Assois-toi, attends. Au moment où il n'y avait personne, voici une femme qui vient. Le Père, quand Jésus a vu, il dit, ah, c'est la porte de la ville comme ça. C'est la porte d'accès de la ville. C'est par là qu'on va rentrer en ville. Vous entendez? Frères et sœurs. Il dit, je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. Et c'est ainsi que Jésus a pu entrer en Samarie sans entrer physiquement en Samarie. Il est rentré en Samarie. Quel secret! Les disciples sont rentrés en Samarie, sont sortis avec quoi? Des hamburgers, des quiches. Sont sortis avec des quiches. Jésus n'a jamais mangé leur hamburger ni leur quiche. Ils sont rentrés. Il n'est pas rentré, écoutez-moi, il n'est pas rentré physiquement en Samarie, oui ou non? Mais pourtant il va rentrer en Samarie. Puisqu'il va faire sortir les Samaritains. Sans que les Samaritains l'aient vu. Sans qu'ils l'aient salué, ils vont sortir. C'est le secret, mon frère, de rester autour d'une ville. Comme on appelle ça la prise de position des villes. Quand nous voulons entrer dans une ville, nous prenons par la foi la ville. Nous prenons par la foi la ville. Nous envoyons 2 espions dans la ville. Les 2 espions s'en vont et nous restons dans la capitale. C'est comme ça qu'on a fait au départ pour avoir le Burkina. Toutes les villes. Donc, on prie. Les 2 espions s'en vont pour discerner, pour espionner la ville spirituellement. La jeunesse, comment elle se conduit? Quelle est la conduite de la jeunesse? Qu'est-ce que la jeunesse aime? Qu'est-ce que la jeunesse n'aime pas? Les religions qui sont dans la ville, quelle est la religion dominante de la ville? Et qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il y a un esprit de violence ou un esprit de fatalisme? Il nous envoie ça. Donc nos 2 espions nous envoient ces informations. Et nous restons là pour jeûner et prier. Nous ne sommes pas rentrés. Maintenant, nous allons faire l'invasion. Jésus a fait ça.
Mais malheureusement, les disciples de Jésus, quand ils sont rentrés en Samarie, ils n'ont pas parlé à quelqu'un. Et quand ils sont sortis de Samarie, ils ont trouvé le chef en train de parler à une femme. Ils ont dit, ah bon, chef, tu parles aux femmes maintenant? Ils n'ont pas compris. Mais c'est normal, ils sont dans la chair, ils ne sont pas dans l'esprit. On ne peut pas les condamner. Mais pourtant, Jésus, quand il a révélé qui il était à la femme là, la femme est rentrée en Samarie, elle a fait sortir tous les habitants de Samarie. Regardez, frères et sœurs, elle a fait sortir les habitants de Samarie. Sachez que dans chaque ville, dans chaque maison, il y a une porte. En politique, on appelle ça les leaders d'opinion. Nous, on appelle ça des portes. Quand tu veux gagner une ville, on dit de toucher les leaders d'opinion. Si tu les touches, tu vas voir la ville. Non, non, non. Ça, c'est en politique, en marketing, en commerce. Mais dans le spirituel, c'est une porte. Dieu a dit, les portes des ennemis, je vais te les donner. Ils ne peuvent rien contre toi. Il dit les portes de séjour des morts. Parce que le séjour des morts a des portes. Toi aussi, tu as des portes. Il y a une porte d'entrée dans une ville, dans une famille. Parfois, une famille est bloquée, il n'y a personne. Dieu va passer par une petite fille, la maladie d'une petite fille, pour entrer dans la famille. Donc, il faut savoir distinguer. Il faut savoir, frère, vous devez regarder, est-ce que Dieu n'est pas en train de m'utiliser pour rentrer dans telle famille, dans ma famille là? Pourquoi je suis converti? Pourquoi c'est moi qui suis converti? Je suis converti, pourquoi? Tout de suite vous dire, j'ai des épreuves, personne ne m'aime. Arrêtez de dire qu'on vous aime, arrêtez de vous centrer sur vous-même. Vous êtes la porte d'entrée dans la ville, dans votre famille. Dieu vous a fait un grand honneur. Dieu vous a fait un grand honneur pour entrer là-bas. Allez-y avec ça. C'est ça que Jésus a fait. Il y fait que ce qu'il voit. Il est rentré, il a gagné la Samarie. Regardez-le parfois. Le seul moyen pour avoir tout ça, il est rentré. Le Père lui a dit, Lazare, sa maladie ne sera pas pour la mort, ce sera pour la gloire. Il dit, ne bouge pas. Mais les deux sœurs ont voulu manipuler Jésus. Ils ont envoyé des gens dire à Jésus, celui que tu aimes là est malade. Dites-lui ça, il ne faut pas lui dire que Lazare est malade. Hein. Dites-lui que c'est lui qui l'aime là, qu'il est malade. Son ami là qui est malade. Si vous dites ça, il va vous suivre. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus ne bouge pas selon les besoins des gens. Il bouge selon la parole. Ne faites pas des choses de pitié. La pitié, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la compassion. Quand ils ont parlé, on nous a envoyé ton ami, et puis ensuite, ce n'est pas fini. Jésus dit non, ce n'est pas Lazare seulement que j'aime. Même Marthe et Marie, je les aime. Il dit, ah, donc tu vas nous suivre alors. Il dit, non, non, il ne part pas. Ah bon? Tu dis que tu les aimes, tu ne pars pas. Le gars est en train de mourir. Il est en train de mourir. Et il dit, non, allez-y, dit, voilà le message. Que la maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. On dit, ça veut dire quoi? Une maladie qui n'est pas la mort, qui est la gloire de Dieu. Ça c'est quel langage encore? Quand vous envoyez des gens, c'est comme ça. Ah, ils ont quitté, ils sont arrivés à Béthanie. Alors Jésus arrive, on dit, ah, asseyez-vous. T'es deux envoyés. L'un dit, François, dis ce que Jésus a dit. Ils ont dit que, vous avez dit que Jésus vous aime, non? Mais Marthe a dit, oui, non. C'est chez nous qu'il loge. Regardez même la chambre là où il dort. Et il vous aime beaucoup, il dit oui. Il aime Lazare. Il dit, ok, François, dis-leur ce que Jésus a dit. François dit, ah, bon, mes chers amis, Jésus a dit il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit encore, Étienne? Il a dit que la maladie là n'est point à la mort. Marthe, tu as compris? Marthe dit c'est fini. Il dit non, c'est pas fini. Il a dit, attends, Étienne va te dire, il va te répéter. Il répète encore ce qu'il a dit. Que mais elle est pour la gloire de Dieu et le Fils de Dieu. Il dit maladie, gloire, mort, gloire. Il dit, ah, c'est ça qu'il vous a dit. Il dit oui. Ah, on vous a dit, tout le temps vous dites que les gens là vous aiment, vous aiment. On vous a dit, oh. Tout le temps vous êtes à l'église en train de donner vos dîmes, vos offrandes. Vous êtes malade même, ils ne viennent même pas vous voir. On vous a dit. On vous a dit, ce sont des gens, les carambiris là. Et les ivanistes là, ils sont terribles.
Ce sont des exploiteurs. Regardez. Hein? Regardez. Il n'y a rien. Effectivement, Marthe et Marie ont dit, ah, bon, vraiment on croyait qu'ils nous aimaient. Et Lazare est mort. Maintenant, il dit à ses amis, à ses disciples, allons voir Lazare. On dit, non, mais ils ont voulu te lapider. Il dit, non, allons voir. Il dit qu'il dort. Il dit, allons-y, on va mourir avec lui. Des menteurs comme ça. Allons-y, mourir avec Lazare. Une simple femme te dit, tu connais Jésus, tu as dit, oh, je ne le connais pas. Et toi, tu vas aller mourir avec Lazare. Les gens aiment mentir, quoi. Allons-y, mourir avec Lazare. Des grosses paroles comme ça. Ok, frère, tu comprends? Et ils sont arrivés, personne ne croit. Personne. Jésus a commencé à pleurer. Mais il a parlé. Le Père l'a envoyé. C'est ça qui fait que Jésus avait du succès à 100%. Mais au début de son ministère, lui-même, il a fait une erreur. Il a cru qu'à Nazareth, on va le recevoir. Même Jésus. Jésus n'a pas péché, mais il a fait une erreur ici. Il est parti croyant qu'on va le reconnaître. Parce que souvent, tu crois, parce que quand on te montre Jésus là, tu vas croire que comme il est fils de Dieu là, il faisait tout. Non. C'était l'homme rempli du Saint-Esprit. Et il est parti, il n'était pas mature dans le ministère. Il est parti à Nazareth. Il dit, bon, je suis arrivé. On dit, qui? Il dit, mais je suis là. C'est pour faire quoi? Mais, vous n'avez pas de malade? On dit, quel malade? Quel malade? Toi, charpentier comme ça là. Tu as oublié que c'est toi qui as fait mon toit avant-hier? Mais il dit, fils de Dieu. Nous sommes fils de qui alors? Toi, tu es fils de Dieu. On a joué avec toi ici. Comment? Colin Maillard. On a joué tout ça ici. Hein? On a joué au Colin Maillard, oui ou non? Et tu dis tu es fils de Dieu. Nous sommes fils de qui? Et tes frères qui sont des cousins de qui? Ouais, les gens ne croient pas, c'est comme ça. Quand vous grandissez dans le ministère, les gens ils vous renient. Toi, pasteur, Quand je suis devenu pasteur, les gens ont dit, lui, le pasteur, le plus voyou du lycée, là. Et c'est ça qui a attiré les gens, mon frère. C'était la meilleure publicité pour moi. Ils sont venus. Ils disent non, ils roulent les gens. Au lycée, c'était l'homme le plus violent. Quand j'arrivais au réfectoire, il y avait 2 grands portails. Quand j'y arrive, je tiens ça comme Samson. Personne ne rentre. Le lycée avait plus de 1000 et quelques élèves. Je me mets à la porte, je tiens. J'avais vu le film Samson. Tout le monde avait peur de moi. Au lycée, j'étais la terreur. À l'université, pareil. Quand on dit qu'il est converti, les gens ont dit non, il ment. Même notre ancien chef d'État, Sankara, il a dit non. Le jour qu'on voulait me nommer comme directeur général, on a dit Karambi. Il dit quel Karambi? Le voyou là? Il dit oui. Il dit c'est lui qui nous frappait. Parce que j'étais l'avant-centre du lycée au handball et j'étais de l'école militaire. L'homme qui nous frappait, il a dit oui. Le ministre du commun me dit mais il est devenu pasteur. Sankara dit quoi? Il est devenu, lui, le pasteur. Ils m'ont convoqué au conseil, là où il était là, en plein midi, j'arrive. Et quand tu parles là-bas, tout le monde avait peur. J'arrive, je m'assois, on dit le président va venir. Quand il est venu, pam, il a garé, pam, il est sorti avec ses revolvers, tout. Il m'a vu, il dit, c'est bien toi? Il dit oui. Il dit, entre nous, tu es vraiment pasteur. Donc tu ne frappes plus les gens alors. Il dit non. Camarade, on dit camarade, quand je ne frappe plus les gens. Tu es vraiment pasteur. Il dit, bon, viens, on va manger. On mangeait, il me regarde bien. Si... Ok. C'est comme ça. Mais c'est ça souvent, écoutez frères. N'ayez pas peur. Vos faiblesses là, ce n'est pas un problème. Ça peut être un moyen pour attirer les gens. Il n'y a aucun... Chacun d'entre vous ici, chacun d'entre vous a une grande valeur. Quand les gens vous méprisent, laissez les mépris des gens. Dieu ne vous a pas méprisé, laissez ça tranquille.
Ne soyez pas tourmentés par les mépris des gens. Ne soyez pas tourmentés par les mépris des gens. Et voici les différentes prières que j'ai faites, et on va terminer par ça. On va les monter simplement. Les différentes prières que j'ai faites pendant des années qui m'ont aidé. Je vais te les laisser, ça va t'aider, toi aussi. On va d'abord les énumérer, tu vas les écrire, et puis après on va les ouvrir rapidement, et on va terminer. Le premier, c'est Romains 6, 13. Tu peux noter ça, Romains 6, 13. Ensuite, Romains 12, 1 à 2. Ne mettez pas d'abord dans le tableau, on va les citer. Romains 6, 13. Romains 12, versets 1 et 2. Après, Éphésiens 1, versets 17 à 18. Ésaïe 50, versets 4 et 5. Ésaïe 50, versets 4 et 5. Colossiens 1, versets 9 à 11. Colossiens 1, versets 9 à 11. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Ce sont ces 5 versets principaux que j'ai transformés en prière personnelle pour moi. Jeunes gens, filles et hommes, garçons, si tu crois en ce que je t'ai dit, lis-les et transforme-les en prière. N'attends pas que les gens prient pour toi, ça n'ira pas à mon âge. C'est pourquoi tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Les gens doivent prier pour toi et tu dois prier pour toi-même. Bon, pas que je m'excuse, c'est-à-dire que on ne devait pas terminer la réunion comme cela. On devait terminer la réunion par un service d'onction, mais bon, on va remettre ça une prochaine fois. Le service d'onction, qui est un temps important, l'impartation de la puissance de Dieu dans les jeunes gens et tout. Allons maintenant dans Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13, rapidement, on va lire ces passages. Voilà une prière. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Dans ce passage, il est dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant. Alors, je transforme ça en prière. Je refuse de donner mon corps au péché. Je refuse d'offrir mes membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais je me donne moi-même à Dieu. Je me donne moi-même à... Donc, tu transformes ça en prière. Puisqu'on dit, c'est un ordre. On dit, ne faites pas. Maintenant, transforme-les en prière. Ça, c'est l'impératif. Mais transforme-les en présent. Je refuse de livrer mon corps, mes membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Je me donne moi-même à Dieu comme étant vivant, de mort que j'étais avant, et je m'offre à Dieu, mes membres à Dieu, comme des instruments de justice. Tu transformes ça en prière. Et Romains 12, versets 1 et 2, il dit, donnez-vous vous-même à Dieu comme des voilà, c'est ça. Romains 12, c'est ça. Par la compassion de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Je m'offre à Dieu comme un sacrifice, ce qui est un culte raisonnable. Voici les prières. Je décide d'être une offrande agréable à Dieu. Si vous ne vous offrez pas à Dieu, Dieu ne s'offre pas à vous. Parce que le cycle a commencé avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils. Il attend maintenant que tu fasses quoi? Que tu t'offres à lui. Avant de continuer le processus. Ah, toi, tu veux tout le temps que Dieu s'offre à toi, tu ne veux pas t'offrir à Dieu? Ça peut aller? Hein? Ça peut aller? Tout le temps, toi, tu attends que Dieu s'offre à toi. Dieu a fait les premiers pas. Il t'a tellement aimé, malgré tes péchés, il a offert son Fils. En retour, maintenant, renvoie-lui l'ascenseur. Tu m'as donné ton Fils, moi aussi je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Vous voulez garder vos défauts, vous voulez garder vos péchés et que Dieu vienne vous bénir dans vos péchés. Ça va vous détruire, Satan va vous détruire avec ça. Ah oui, mon ami, Satan aime ça, le mélange. Il aime le mélange. Ça, c'est le premier élément. Quand tu te répands et tu dis à Dieu, chaque jour, tu te répands pour ça, alors ton cœur sera attendri. Et tu vas remarquer que vraiment, ce que tu faisais là, ce n'est pas bien.
Et ensuite, le verset 2, on va pas le lire, ne te conforme pas au présent siècle. Seigneur, je ne veux pas me conformer à ce présent siècle, mais je veux être transformé, métamorphosé dans mes pensées. Après cela, la première prière essentielle va commencer. Quand tu fais ça, maintenant la première prière, là, Dieu va répondre rapidement. Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17. Il dit, il prie afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, Dieu va donner un esprit de révélation, de connaissance dans sa connaissance parce que tu as décidé de t'offrir. Dieu dit, je ne vais pas gâcher ma vie, mon esprit pour rien. Il dit, voilà, je vais lui donner un esprit de sagesse et de révélation dans ma connaissance, il va commencer à me connaître, Et le verset suivant, et illumine les yeux de ton cœur, de son cœur, illumine les yeux de mon cœur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est envers moi l'infinie grandeur de ta puissance. Donc tu peux te réciter ça par cœur. Voilà, la gloire de ton état qui te réserve au sein. Transforme ça en prière personnelle. Illumine les yeux de mon cœur. Prie ça matin, midi, soir. Ça, c'est des prières bibliques basées sur Dieu. Ne va pas demander à Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça. Ça, c'est la mendicité. Voici les prières. Voilà. Ça, c'est la première prière de révélation. Deuxième prière de révélation, dans Ésaïe 50, verset 4-5. Ésaïe 50, verset 4-5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sois soutenu par la parole de celui qui est abattu. Et ensuite, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Seigneur, merci de ce que tu ouvres mes oreilles. Comme Jésus, je vais entendre les voix du Père aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillé. Je ne peux pas ne pas dépendre de la voix du Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi d'une manière ou d'une autre. On n'a pas dit qu'il va entendre, tu vas entendre la voix audible de Dieu. Parle-moi d'une manière ou d'une autre. Et en route, sur la route, tu vas voir. Et un couple est arrivé, une famille est arrivée à l'église. Ils ont parlé, ils ont prié comme cela. Ils sont arrivés à l'église et à un moment donné, en plein milieu du culte, le père a dit, on doit bouger. Je sens qu'on doit aller à la maison. La femme a dit, non, mais pourquoi? Il dit, non, on doit bouger. On a prié ce matin-là. Il a dit à tout le monde de sortir. Ils sont sortis. Dès qu'ils sont sortis, ils sont rentrés dans la maison. Dès qu'ils ont ouvert la porte, l'incendie était déclaré. Le matin, ils ont dit à Dieu, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. On n'a pas dit, parle-nous sur la route. Parle-nous quand même. Et Dieu leur a parlé en plein culte. Une autre femme, qui elle aussi a prié, Dieu, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et en ce moment-là, elle va en ville pour faire ses courses. Au moment où elle était au niveau des magasins, brusquement, elle est saisie. Parce que si Dieu n'a pas fait ça, elle ne va pas obéir. Elle était saisie d'une tristesse. Elle s'est assise tout juste dans un coin de la rue, là, et puis elle a commencé à pleurer. Et puis il y a quelqu'un qui passait, qui l'a reconnu, il dit, mais madame, pourquoi vous pleurez? Et elle ne comprend pas. Mais elle pleure et elle sent. Le monsieur a dit, bon, je vous amène à la maison. Le monsieur l'a pris pour l'amener à la maison. Au moment où elle pleurait là, et elle a commencé à parler en langue. C'est en ce moment que des brigands sont rentrés dans sa maison, avaient ramassé tout dans la maison, avaient entassé au dehors. Et quand elle a fini, elle commençait à parler en langue. C'est en ce moment qu'elle et le monsieur sont arrivés. Ils ont trouvé que la maison était vidée et les voleurs sont allés chercher un camion. Quand ils venaient, ils ont trouvé que la femme était là avec des gens. Est-ce que tu comprends? C'est ça, c'est par là que tu commences à comprendre que Dieu est réel. C'est pas quand les gens prient pour toi, toi-même tu dois expérimenter ça. Tu sais que Dieu est réel. Dieu est réel. C'est pourquoi exerce mes oreilles, exerce ma langue, exerce ma bouche. Ça, c'est ta vie personnelle. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça, c'est comme ça que j'ai appris. Romains 12, Romains 6, Éphésiens 1, j'ai prié ça. Et ensuite, Colossiens 1, verset 9 à 11. Ce verset, cette prière, je l'ai tellement faite pour moi, je l'ai faite. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Quelle est la prière que Paul fait là-bas? Qu'est-ce que Paul demande?
Il dit que je sois rempli de toute la connaissance de sa volonté en toute sa intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne du Seigneur, que je sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la croissance de Dieu. Et il dit, c'est pas fini, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Cette prière, je l'ai fait des milliers de fois pour moi, Seigneur. Je marche dans ma chambre, Seigneur. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière agréable à toi, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse. Et tout, j'ai prié ça pour moi. Priez. Éphésiens 1, illumine les yeux de mon cœur, pour que je voie. J'ai prié. Et le dernier prière, Éphésiens 3, verset 14. 3, verset 14, il dit... À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Moi aussi, je dis ça. Seigneur, je fléchis. Si Paul a fléchi les genoux, je vais fléchir les genoux du Père. De quel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Ah, donc ça me concerne. Toutes les familles tirent. Donc dans les cieux et sur la terre. Je fais partie de la famille de la terre. Donne-moi, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur. Donne-moi d'être puissamment fortifié, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi. Parce qu'on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est par la foi qu'on accepte ça. Donc je prie, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, enraciné dans l'amour. Christ habite en moi, enraciné dans l'amour, les 4 dimensions. Je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Et c'est pas fini. Connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Ce n'est pas fini, je continue. Or, à toi qui peux faire, Seigneur, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je peux demander, tout ce que je demande, ou pense, continue. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, ma génération, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, je prie ça. Quand j'ai fini, je prie en langue maintenant. Je scelle tout ça par le parler en langue. Je scelle tout ça par le parler en langue. Alors, ma vie a commencé à changer. J'ai commencé à voir des choses. J'ai commencé à découvrir des choses. Le monde spirituel est devenu réel pour moi. Les anges sont devenus réels. Les anges, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous pensez que pour le fils d'un président, le fait de mettre des garde-corps autour de lui, c'est quelque chose d'exceptionnel? Hein? C'est pas... non. C'est normal, c'est le fils du président. Il y a la sécurité. On met autour de lui, sa femme, on met la sécurité. Mais comment voulez-vous avoir un si grand Père, Dieu? Il a dit qu'il donne des anges à ses enfants. Et aucun ange ne te suit. C'est pas vrai. Mais comme tu n'es pas conscient de ça, tu es conscient seulement... Prie, passe de la dimension naturelle à la dimension spirituelle. En faisant ces 5 sortes de prières-là, transforme-les en prière personnelle. Tout va quelque part, prie ça, et puis prie en langue. Prie en langue 1 heure, prie en langue 2 heures, prie en langue. Tous les secrets, tout ce que j'ai fait, tout est sorti de la prière en langue. La prière en langue, 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 la prière en langue. Je peux parler 7, 8, 9, 10 langues. Une fois, j'ai enregistré ma prière en langue. Je suis allé. Il y a un qui travaille avec moi là, il y a longtemps. J'ai enregistré tout ça, je suis allé. Il dit, mais j'étais directeur, il dit, mais directeur, ça c'est l'arabe. Moi, j'ai fait la Mecque. J'ai fait longtemps la Mecque. Voici ce que tu dis. Voilà ce que tu dis. Moi-même, j'ai fait l'école coranique, mais je n'ai pas appris l'arabe complètement. Il me dit, bon, ça c'est le russe. Voilà ce que tu dis. Donc, il a commencé à me parler. Pourquoi? Parce que je parle en langue, et ça change. Parfois, c'est comme des Chinois. Et c'est là, quand j'ai fini, que Dieu me dit, va construire l'église en 3 mois. Va faire l'église de 3000 en 3 mois. Va faire ceci. Va faire cela. Va faire la tour de prière. Fais la télévision maintenant. C'est en ce moment, maintenant, va, envoie la mission. Partout. Il n'y a pas d'argent. Mais envoie la mission. Je te donne l'argent. C'est à travers la prière en langue. Et puis ces prières-là. Prière en langue. Ces prières-là. Prière en langue. Je transforme tout psaume en prière pour moi. Tu es mon berger, l'Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est sûr et certain. Seigneur, je suis sûr et certain, tu es mon bon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai même pas de chaussures. Je ne manquerai, tu as dit de rien. Donc, je cite les choses, je dis. Il dit, mais pourquoi? Parce que tu as dit que tu me fais,
tu me fais reposer dans le vert pâturage. Merci pour le repos que tu me donnes. Tu me diriges près des eaux paisibles. Et mon Seigneur, tu as dit que tu restaures mon âme. Et tu as dit, tu n'as pas fini, que tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Tu me conduis aujourd'hui dans les sentiers de la justice. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu as dit de ne pas craindre, tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent, Seigneur. Alléluia. Oh papa, papa c'est merveilleux. Aujourd'hui tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et ma coupe ne tarit point. Tu induis ma tête et ma haute. Et c'est pas fini, papa. Tu as dit, tu as promis que j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie et que je suis avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 27, tu es mon berger, tu es mon soutien, ma force. Je ne crains aucun mal. Quand les ennemis se lèvent contre moi, je me positionne. Le psaume 91, je les cite, je danse dans ma chambre, je crie, je parle. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Et maintenant, je tends ma main. Je prends par possession. Je prends mon argent par la foi. Argent. Tu m'entends? Tu m'entends? Papa a dit que l'argent et l'or lui appartiennent. Mais comme ce n'est pas lui qui donne l'argent, je dis à les 5 anges qui sont avec moi, apportez l'argent maintenant. Papa a dit l'argent est à moi. 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 Venez, venez, venez. Donnez-moi. Mais aucun ange n'amène l'argent. Les gens n'ont pas réveillé des gens. Va donner à Papa Karambe 50 millions. Va donner à Papa Karambe 20 millions. Va donner à ceci 30 millions. Il ne peut pas réveiller des chrétiens. Les gens ne vendent pas. Les gens ne vendent pas des choses. Ils partent réveiller les gens. Si tu fais comme ça, je vais dire à mon ange de venir te réveiller, donner 100 millions. Hein. Mais oui. C'est pourquoi quand le pasteur Mathieu a parlé là, j'ai dit, moi je suis d'accord avec lui. Quand il dit 24 heures là, c'est trop même. C'est 1 heure. Non. Quand un homme de Dieu parle, faites attention. Hein. Il ne parle pas parce qu'il a parlé. Il parle parce qu'il a reçu une révélation. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Fais. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter. Non, on va s'arrêter. Et donc, encore, il y a les livres qui sont sur la table. Le Saint-Esprit, notre Paraclétos, il faut l'acheter. Le guide pratique de prière. Tous ces livres-là sont là-bas. Prends-les et va les appliquer. Et à toi. Donc, comme je l'ai dit, on va s'arrêter là. Je voulais qu'on fasse le service d'onction, mais c'est trop. Parce que pour faire le service d'onction, il fallait que je prêche le message du service d'onction. Parce que c'est ce que tu prêches qui arrive. Mais la direction divine, là, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ok, c'est bon. Merci. Non, c'est très bon ce que vous avez là. Vous-même allez faire. Amen. On va prier pour terminer quand même. Tiens-toi debout. Dis avec moi, Seigneur, je te remercie pour cette conférence 2015. Je te rends grâce, car j'ai été impacté, influencé, mais apparemment, cela ne semble pas être réel. Je ne sens pas. Mais Seigneur, je ne vis pas de sensations. Je vis par la foi. C'est pourquoi j'ai reçu de chacun des orateurs des paroles de vie, des paroles d'esprit, des paroles de grâce. Et je vais fonctionner à partir de maintenant avec ces paroles-là. Ces paroles sont vivantes. Elles sont efficaces. Elles sont tranchantes. Elles pénètrent tout mon corps. Elles guérissent mon corps. Elles restaurent mon âme. Elles vivifient mon esprit. Elles me libèrent des filets de l'oiseleur. Tous les complots de l'ennemi sont détruits au nom de Christ Jésus. L'onction que j'ai reçue détruit tout joug dans ma vie, me libère, me propulse, me fait marcher dans la victoire. À partir de maintenant, je mets au monde
des multitudes d'enfants spirituels. Mon sein spirituel ne sera plus stérile. Je mets au monde des enfants parmi lesquels il y a des prophètes, des généraux, des apôtres, car mon sein est un sein spécial. Je vois devant moi des multitudes qui sortent des différentes vallées de la mort. Toutes les vallées de la mort, remplies d'ossements. Je parle sur vous, vallée de Paris, de France, de Belgique, d'Italie, d'Espagne, du Congo, du Cameroun, partout où je me trouve, vallée d'ossements. Je vous parle, venez à la vie, sortez des tombes, recevez la vie de l'esprit. Je parle aux ossements de ma famille, mes parents et mes frères. Sortez, car j'ai la parole de vie. Je vous appelle à l'existence. Mes frères et mes pères, ma mère, mon oncle, ma tante, je t'appelle à l'existence. Tu es enfant de Dieu. Tu sors des ténèbres. À partir de maintenant, tu vis. Tu reçois la vie éternelle, la vie abondante. À partir de maintenant, je suis entouré par une armée de parents, d'amis, de voisins qui connaissent le Seigneur. À partir de maintenant, j'impacte mon environnement. Pauvreté, tu t'éloignes de moi, car mon Père est riche. Je suis enfant d'un Père riche. Je prospère à tous égards. J'ai la victoire. Péché, tu ne peux pas me dominer. Je suis le dominateur. Et je te domine. Maladie, mort prématurée, je te piétine. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. À cause de ça, l'Esprit qui a vivifié Jésus donne la vie à mon corps mortel. À partir de maintenant, ma bouche est puissante. Mes paroles sont puissantes. Je crée un monde favorable, un monde de lumière. Autour de moi, je crée mon propre monde dans lequel il y a la joie, la paix, il y a l'amour, il y a la bonne santé, il y a le succès, la victoire. Je crée mon monde comme mon Père Dieu a créé son monde. À partir de maintenant, je marche dans la victoire. Je sors de mes zones de sécurité. Je vais dans les zones d'insécurité pour repousser les frontières de l'ignorance. Les 7 royaumes. Écoutez-moi. Le royaume des cieux est en moi. Je vais vous envahir avec le royaume des cieux. 7 royaumes. Vous allez vous mettre à genoux. J'arrive avec la lumière du royaume des cieux. Je vais éclairer chaque royaume. Dominer chaque royaume. Contrôler chaque royaume. Vous ne m'échapperez pas. Par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur vous. Je vous contrôle. Je vous domine. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia.